Qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik? C'est un homme qui fait ce qui est juste de faire. Tu dois faire du chesed, mais attention, est-ce que c'est au détriment de ta propre construction personnelle? Le chesed, ça veut dire c'est le chassid qui cherche plus. On va essayer de comprendre comment on peut arriver dans une vie à finalement être un donneur et non pas un preneur. Et que même quand on est un preneur, en vérité, on donne. Est-ce que je peux être un tzaddik sans être un chassid? Dans la notion de chassidoute, finalement, il y a une notion de dépassement de soi, une notion d'aller au-delà de ce que finalement on attend de moi. Écoutez bien ça. L'accomplissement d'un devoir, même lorsqu'il génère un dépassement de soi, ça reste un devoir. Avraham Avinu, il a fait une démarche sans que ce soit un devoir. Personne ne lui a rien demandé. Tzedaka teromem goy, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle attend cela de nous, que nous fassions du chesed. Et beaucoup de chesed, du chesed sans limite. Comprendre que les choses dans la vie doivent être faites avec équilibre. Et je pense que ça, si on veut parler de piété, c'est le mot le plus important. Tous les déséquilibres viennent de ce que les gens, ceux qui sont malheureusement et qui finissent par être malheureux, veulent faire des choses qui ne leur correspondent pas. Que la chassidoute vient en vérité, c'est la couronne. C'est la couronne et c'est quasiment le but ultime qu'un être humain peut acquérir dans ce monde. Et on voit combien d'efforts ça demande. Et en vérité, sans chesed, un homme n'arrive pas à se dépasser. C'est uniquement en faisant des actes de chesed qu'on arrive à se dépasser. Travail, fatigue, investissement, dépassement de soi, mais dans les limites qu'on a voulu dire. Kadosh Baruch Hu nous a donné cette notion de chassidoute. Pourquoi? Pour nous dépasser. Parce que si finalement on ne cherche pas à tendre vers la chassidoute, eh bien on voit que malheureusement on va rester confiné dans notre petitesse sans être conscient du potentiel que nous avons. C'est qu'en fait rien n'est par hasard. Si quelqu'un tape à ma porte, Elai itkavnu, je ne peux pas fermer la porte. Si quelqu'un me sollicite pour X ou Y, si des fois j'ai un signe, si des fois j'ouvre un texte, c'est toujours comme ça. Elai itkavnu. On va essayer de traiter d'un sujet qui nous a été soumis, Rav Eliaou et moi-même. C'est un mot en français, à mon sens, qui veut rien dire. Et s'il y a une langue qui est très très difficile à traduire, c'est bien le Lashon HaKodesh. Et donc quand on a parlé de ce sujet qui s'appelle la piété, il faut essayer d'abord de comprendre de quoi il s'agit. Alors en fait, pour rien vous cacher, j'ai ouvert le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, il y a écrit « Qu'est-ce que c'est que la piété ?» En 2 mots, c'est la dévotion religieuse. Donc je suis allé voir dans le dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire dévotion. Et dévotion, il y a écrit c'est piété ou bien adoration sans limite. Donc ça veut dire, déjà pour rester en français, mais évidemment on ne va pas s'arrêter là, la piété, qu'est-ce que ça veut dire? C'est apparemment une adoration religieuse. Et d'ailleurs dans les encyclopédies, on parle de la piété selon le judaïsme, selon l'islam, selon le christianisme. Alors évidemment, nous on va essayer de parler dans notre langage à nous, Torah Moshe, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, de comprendre qu'est-ce que c'est la piété. En fait, déjà pour une toute petite introduction, Birchutra Rabbi Eliaou, je pense que quand on parle d'un homme pieux, d'une femme pieuse, Eshet Chayil Miimtza, alors tout de suite on imagine une personne qui est entièrement investie dans sa avodat Hashem d'un côté, dans ses mitzvot, dans sa crainte, dans sa yirat shamaim, dans son kavod à Torah, dans toutes les valeurs que la Torah peut nous dicter, une personne entièrement investie. Mais en fait, je pense que si ça, c'est ce qu'on veut appeler la piété, ce qui n'est pas faux en soi, attention, à mon sens, c'est d'abord un aspect chitzoni, c'est-à-dire extérieur des choses. Ça veut dire en fait,
La piété, pour l'instant, ce serait extérieurement une personne que l'on observe qui est prise, cette personne entièrement, dans une adoration, d'ailleurs comme on l'a dit en français, pour la mitzvah, pour autrui, pour Akadosh Baruch Hu, pour le bien, pour Sayirat Shamaim, pour toutes les valeurs, encore une fois, donc, dites par la Torah. Mais je pense qu'on ne peut pas s'arrêter à un aspect chitzoni, au symptôme des choses. Il faut essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient, comment ça vient, et surtout, est-ce que c'est une ambition d'être pieux ? Ça veut dire, est-ce qu'on peut être un bon juif sans être pieux, sans être, c'est dur de traduire pieux en ivrite, mais le chassid, on va appeler ça comme ça, comme on l'a dit juste avant, ou bien, non, on ne peut pas être un bon juif si on n'est pas dans cette piété, cette chassidoute. Alors, il faut définir les choses, et surtout, à mon sens, essayer de savoir leur origine. Pour ma part, vous voyez, effectivement, Rav Ariel disait que le terme n'était pas facile à traduire du français à l'hébreu. Et c'est vrai que je l'avais compris pour ma part un petit peu différemment, puisque je suis parti sur le thème du chesed au sens propre du terme, comme je vais essayer de l'expliquer. Alors que effectivement, Rav Ariel, dans son introduction, a présenté le chesed dans le sens effectivement de la piété, tout ce qui est en rapport avec la piété. Pour ma part, ce thème, j'ai essayé de l'aborder en partant de klalim qui sont extrêmement importants, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, c'est marqué Al-Shlosha Dvarim Haolam Omed. Le monde tient sur trois grands principes de base qui sont très importants. Comme vous le savez, on les rappelle, c'est à la Torah, à la Avoda, vers le Gmilut Rasadim. Ces trois piliers, les piliers fondamentaux sur lesquels le monde repose, nous disent nos Chachamim. La Torah, bien entendu, c'est le temps qu'on peut consacrer dans une vie, qu'un individu peut consacrer à étudier la Torah, que ce soit les hommes, que ce soit également les femmes, chacun à sa manière, chacun selon ses obligations. À la Avoda, nos Chachamim nous expliquent qu'il s'agit de la tfila, de la manière de prier, la manière de dialoguer avec Akadosh Baruch Hu. Et Gmilut Rasadim, on va rentrer dans notre sujet, tout ce qui est relatif aux notions de chesed. De chesed peut englober différents sujets, parce que c'est un vaste sujet en soi. Ici, nos Chachamim, le Maharal de Prague, explique pourquoi le monde repose sur ces trois notions. Ces trois notions, on voit qu'en vérité, l'homme, dans sa vie de tous les jours, et jusqu'à 120 ans, a une relation en vérité qui va donc s'inscrire dans ces trois directions. L'homme a une relation avec lui-même, tout d'abord. En ayant une relation avec lui-même, c'est donc le rapport qu'il a avec la Torah, l'étude de la Torah. C'est donc une relation qu'on a avec soi-même, c'est le premier domaine. Ensuite, on a une relation avec Akadosh Baruch Hu, la deuxième direction. La relation avec Hachem, ça c'est la Avoda. Et la troisième relation qu'on peut avoir dans ce monde, c'est la relation avec autrui. Et la relation avec autrui, bien entendu, on va parler de la notion de Gemilut Rasadim. Ces trois pieds, ces trois bases sur lesquelles nos Chachamim nous expliquent que le monde repose, eh bien on va essayer de s'attarder, bien entendu, sur le troisième sujet. A contrario, on peut voir que le Maharal de Prague nous explique qu'en face de ces trois piliers sur lesquels le monde repose, il y a également trois interdits pour lesquels la Torah nous ordonne de se faire tuer plutôt que de les transgresser. Nos Chachamim nous expliquent, comme c'est marqué, Chai ba'em, la Torah, tu devras vivre avec la Torah, vous vivrez avec les commandements de la Torah, mais il y a trois interdits où c'est marqué Yareg ve'al ya'avor, ça veut dire que ce sont les interdits pour lesquels on peut en arriver, dans un cas effectivement extrême, à se laisser tuer plutôt que les transgresser. Quels sont ces trois interdits? Nos Chachamim nous disent que c'est Avodah Zara, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec l'idolâtrie, tout ce qui est shfirut damim, c'est-à-dire le fait de verser du sang, de tuer quelqu'un, et en fait Gilou Yarayot, ce sont tous les problèmes liés aux mœurs dépravées, à la débauche. Les trois interdits, ces trois fautes, viennent en fait contre les trois piliers de l'homme qu'on a cités en introduction, c'est-à-dire contre la Torah, contre la Avoda et contre Gemilut Rasadim. Chachamim nous explique que Avodah Zara, ça vient contre la Voda.
l'avoda, c'est-à-dire contre l'avoda qu'on peut avoir, le service qu'on peut avoir par rapport à Kadosh Baruch Hu, puisque c'est antinomique, bien entendu. Quand quelqu'un fait de l'avoda zara et va servir d'autres dieux, bien entendu, ça vient en opposition totale et parfaite avec l'avoda zara. Shfichut damim, c'est l'opposé, nous disent les Chachamim, de Gmilut Rasadim, par définition, parce que Shfichut damim, c'est l'anti-chesed, puisque quand on arrive à attenter à la vie d'autrui, eh bien, on est en antinomie parfaite avec la notion de chesed. Enfin, la Torah, c'est-à-dire que on va dire que le Gilou Yarayot, plus exactement, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la débauche et aux mœurs dépravées, viennent en opposition avec donc tout ce qui est en rapport avec l'inverse de la Torah, le Limud Torah. Et ces trois fautes que nous allons retrouver donc à l'origine d'ailleurs du Maboul, nous sommes dans les parachiotes qui donc succèdent la faute de génération qui a fait qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé le Maboul sur la terre, comme c'est marqué Ketz Kol Basar, Ba Lefanai, la fin de toute chair est venue devant moi, et je veux détruire l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme a malheureusement s'est corrompu, bien entendu, et a bafoué ces trois piliers qui étaient donc, on a dit, la Torah, la Voda et Gmilut Rasadim, en faisant quoi ? Shfichut Damim, Arayot, et donc également, on a dit Avoda Zara, d'accord ? Et donc par ce biais-là, on va voir qu'on est dans l'antinomie même du chesed. Alors finalement, je me rends compte ce soir que finalement, on va peut-être, vous aurez la chance d'avoir ce sujet du chesed qu'on peut appeler la piété, qu'on peut appeler sous peut-être d'autres noms également. On va peut-être le traiter sous deux aspects un petit peu différents. En fait, moi, j'aimerais passer, en faisant ricochet sur ce que vient de nous dire Aveliaou, sur justement ces parachiotes dans lesquels nous nous trouvons. Le monde a été créé, parachat Bereshit. Très très vite, on arrive à la fin de cette longue paracha, au bout de 10 générations. Vous savez, le 5e chapitre de Pirkei Avot, on nous dit « Asara Dorot me Adam ve'ad Noach » qu'il y a 10 générations de Adam Arishon jusqu'à Noach. Noach est donc la 10e génération. « Shehayu mach'isin uvain » qui éveillait la colère divine. Et donc Dieu, face à l'échec en quelque sorte de l'humanité, alors il dira, comme ça vient d'être dit, Ketz kol basar ba lefanai, et donc vehineni mashritam et haaretz, et donc je vais détruire le monde, et il va y avoir le déluge, le maboul sur la terre. Juste après, on va nous dire Asara dorot min Noach ve'ad Avraham. Deuxième paracha de la Torah, paracha de Noach, elle s'achève avec la naissance d'Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, c'est la 10e génération depuis Noach, donc la 20e depuis la création du monde. Et là, la Mishnah nous dit la même chose. Asara dorot min Noach ve'ad Avraham, donc 10 générations de Noach jusqu'à Avraham. Shehayu mach'isin uvain, phénomène qui se répète. La colère divine est éveillée par des générations qui se tiennent mal, qui se comportent mal. On arrive, rappelez-vous, à la génération du roi Nimrod, qui va vouloir mettre à mort Avraham. Avraham Aivri, Avraham l'hébreu, comme on l'appelle, c'est-à-dire le solitaire. Il est seul dans sa recherche de quelque chose de spirituel. Et en final, la Mishnah nous dit, mais qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 10 deuxièmes générations ? Les premières 10 générations ont fini avec le déluge. Les secondes 10 générations ont fini avec Avraham Avinu. Et comme nous dit la Mishnah, Ad Sheba Avraham, jusqu'à ce qu'arrive Avraham, Vekibel alav sechar kulam. Et qu'ils reçoivent pour lui, en quelque sorte, la récompense de tous. Alors, déjà, le Maharal Miprak, pour revenir à ce qui vient d'être dit, va expliquer quelque chose de fondamental qui va être le début de notre réflexion. Premièrement, il va nous dire, ça veut dire qu'en réalité, quand le monde n'est pas dans le chemin choisi par la volonté divine, comme c'est le cas pendant les 10 premières générations qui finissent par le Maboul, ou les 10 suivantes qui finissent par l'arrivée d'Avraham, en fait, il y a 2 issues possibles. Le monde qui se tient mal, le monde qui ne se réalise pas dans les valeurs voulues, il est voué à 2 solutions, l'une ou l'autre. C'est ou bien sa destruction, déluge, Noach, ou bien l'arrivée d'un tzaddik qui va sauver le monde. Alors déjà en soi, c'est intéressant. Mais les Chachamim vont nous dire quelque chose ici qui va encore plus loin. C'est que quand la Torah nous présente Noach, tout au début de Parashat Noach, on nous dit « Ele toldot Noach ». Voici donc les générations de Noach. Noach ish tzaddik. Donc on nous parle d'un homme juste, Noach. Comme ça on traduit le tzaddik. Tamim haya bedorotav. Un homme qui était tamim, parfait, entier. Bedorotav à l'époque de ses générations. Mais Rashi sur place
soulève le problème de ce terme-là de Bedorotav. Qu'est-ce que ça veut dire que Noach est un tzaddik en son temps, en quelque sorte? Et Rashi va nous dire, en citant les textes de Chachamim, du Midrash, Yesh dorshim lishvach, veyesh dorshim lignai. Que cette phrase-là de la Torah peut être comprise de deux façons. De façon positive ou de façon négative. Et Rachid expliquait. Ceux qui comprennent ça de façon positive expliquent que si déjà, dans une génération de Réchaïm comme celle de Noach, Noach a été capable d'être un tzaddik, alors imaginons que Noach ait vécu à la génération d'Abraham, donc à proximité d'un tzaddik comme Abraham Avinu, à l'achat kama vekama, à combien plus forte raison Noach aurait-il été un tzaddik? Donc ça, c'est ceux qui veulent comprendre l'ikshvach, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif. Si déjà dans sa génération Noach est un tzaddik, dans celle d'Abraham, à plus forte raison, il aurait été un tzaddik. Mais Rashi nous cite le Midrash qui dit le contraire. Veyesh dorshim lignai. Certains comprennent cette phrase-là de la Torah, Bedorotav, de façon négative. Comment est-ce qu'ils l'expliquent? Ils disent Noach, dans une génération de Réchaïm, dépravé entièrement, alors Noach était un tzaddik. Mais imaginez Noach dans une génération d'Avraham Avinu, Rashi nous dit Lo haya nershav liklum. Il n'aurait été considéré comme rien, zéro, le néant. C'est-à-dire que ceux qui comprennent cette phrase de façon négative veulent dire ça dépend où on situe Noach. Noach, en quelque sorte, c'est comme ce qu'on dirait une lumière dans l'obscurité. Dans l'obscurité, il brille. Mais s'il était à côté d'une lumière comme Avraham Avinu, personne n'aurait vu, personne n'aurait remarqué. Il aurait été rien. Lo nershav liklum. Simplement, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette phrase-là de Yesh dorshim lishvach, veyesh dorshim lignai, il faut qu'on ait une petite réflexion. Et à mon sens, ça doit être la question de notre sujet ce soir. C'est qu'en fait, on va nous dire la chose suivante. Qui est donc Noach face à Avraham, ou Avraham face à Noach? Le Mirtav, mais Eliaou d'ailleurs, Aveliaou Dessler, donc développe cette idée de façon extraordinaire. Il va nous dire, vous savez que quand Akadosh Baruch Hu a dit à Noach, dans pas longtemps, je vais détruire le monde. Malheureusement, le monde se comporte comme il ne faut pas. Qu'est-ce que dit Noach? Noach va dire, mais attends, peut-être qu'il faut un petit peu attendre. Et puis on attend. Et ça va durer 120 ans, pendant lesquels Noach va construire à son rythme la Teva. Et la Torah va nous raconter qu'au moment où le déluge va commencer, alors la pluie va commencer à tomber, de plus en plus fort, et ce n'est que quand ça devient véritablement un déluge très très fort, que Noach entre dans la Teva. Et Rashi nous dira, en citant donc toujours les textes des sages, que Noach était Ma'amin ve'eno Ma'amin. Il croyait, mais il ne croyait pas. Ça veut dire quand Hachem lui a dit construis une Teva, il l'a construit quand même. 120 ans, c'est pas rien. Elle était grande la Teva, c'est vrai. C'est vrai qu'il fallait réunir toutes les espèces vivantes, en tout cas un échantillon de chaque, selon qu'elle soit pure ou impure, un nombre déterminé par la Torah. Il fallait rentrer tout le monde dans la Teva. Il fallait soi-même rentrer sa famille. Et ensuite, Noach, le dernier, doit rentrer comme le capitaine et fermer la porte. Et l'aventure commence. Mais quand est-ce que Noach rentre? Pas quand Hachem lui dit, ça y est, ça va commencer. Il attend de voir qu'il tombe, que ça tombe de plus en plus fort. Et donc Rashi nous dit, Ma'amin ve'eno Ma'amin. Ça, c'est Noach. Regardez d'un autre côté Avraham Avinu. Comme on l'a dit, 10 générations plus tard. Avraham Avinu, il se trouve à une période où le roi, comme on l'a dit, s'appelle Nimrod. Nimrod Aracha. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Nimrod, nous dit Rashi? Toujours lui. Tout est écrit dans Rashi. Surtout dans ses parachiotes. Parce que Yodea Ribono Umchaven Limrod Bo. Écoutez bien cette phrase de Rashi. Nimrod connaît son créateur et désire se rebeller, se lever contre lui. Voilà qui est Nimrod. Un roi qui veut combattre le Dieu de sa création. Et les Chachamim nous diront que Nimrod en plus était un homme très riche, très puissant, très influent. Et il va réussir à attirer vers lui le monde entier et isoler un homme qui s'appelle Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il dit Avraham Avinu? Il dit, c'est pas possible que le monde n'ait pas de chef. I efshar lebira
les lomanhig. C'est pas possible que je sois dans une voiture et qu'il n'y ait pas un chauffeur. Donc le monde, forcément, il a quelqu'un qui le conduit, ce monde. Et donc, de fil en aiguille, le Midrash raconte, il va penser au début peut-être que c'est le soleil, la force suprême. Et voilà que le soir, le soleil se couche. Alors peut-être est-ce la lune, mais la lune, le matin, disparaît. Et de fil en aiguille, il dit, apparemment, il y a une force invisible que personne ne connaît, que personne n'a jamais vue, mais forcément qui existe. Qui est-ce? Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce jour-là qu'Akadosh Baruch Hu va lui apparaître. Mais Akadosh Baruch Hu, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il laisse faire Nimrod. Nimrod, quand il voit un homme seul, qui commence à parler un petit peu de choses qui le dérangent, parce qu'il voulait dire, Nimrod, c'est moi qui ai créé le monde. C'est moi le Tout-Puissant. Il voulait se substituer à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose de très très grave. Nimrod va vouloir mettre à mort Avraham Avinu. Et le Midrash raconte combien d'années Avraham Avinu a passé dans les geôles de Nimrod. Combien d'années Nimrod l'a poursuivi. Et le coup final a été l'épisode de Ur Kasdim, la fin donc de Parashat Noach, qui est dit seulement par allusion un mot, Ur Kasdim, où on nous explique que Nimrod a préparé pendant des années un bûcher qui faisait la taille d'une ville entière. Combien de forêts ont été rasées pour couper des arbres, pour les superposer, pour les organiser, jusqu'au jour où on allumera ce feu gigantesque dans lequel on doit jeter Avraham. Et le Midrash raconte que, arrivé le moment voulu, où on doit jeter Avraham dans le feu, alors Nimrod veut faire honneur à son plus prestigieux ministre, et il lui dit, tiens, vas-y, c'est à toi l'honneur de te saisir d'Avraham et de le jeter dans le feu. L'homme est très très fier de ses honneurs, il se saisit d'Avraham Avinu de toutes ses forces, et il commence à le balancer. 1, 2, et au moment d'envoyer Avraham Avinu, c'est lui qui se trouve éjecté, Avraham qui se retrouve par terre. Alors Nimrod dit, c'est pas possible, on va devoir trouver quelqu'un d'autre. Et puis il descend donc dans la hiérarchie de ses ministres, jusqu'au moment où on voit que rien n'y fait. Chaque personne qui essaye de jeter Avraham dans le feu, finit elle-même dans le feu. Et là, il va y avoir cette ruse-là, de créer ce qui s'appelle en français une catapulte. C'est-à-dire, on crée cette grande cuillère-là dans laquelle on installe Avraham, tendu sur des cordes, et donc c'est bien calculé pour que Avraham Avinu tombe pile au milieu du feu, et que l'histoire d'Avraham soit définitivement finie. Et le Midrash raconte quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand effectivement on coupe la corde, et que l'élan, Avraham est éjecté dans le feu, il tombe au milieu du feu, et au moment où il tombe dans le feu, tous les arbres fleurissent, des oiseaux se mettent à chanter, il tombe sur un coussin de verdure très très confortable, et Nimrod devient fou. C'est-à-dire que tout ce qu'on a essayé de faire, impossible, rien n'y fait. Avraham Avinu n'est pas touchable. Alors en fait, les Chachamim vont nous dire, mais qui est-il ce Avraham Avinu? Surtout qu'on vient de parler de Noach 10 générations avant. C'est long, 10 générations. Mais qu'on le veuille ou non, dans la Torah, ils sont juxtaposés. Elles sont très courtes, ces générations. Pas en termes de temps, c'est des centaines et des centaines d'années. Mais en termes de texte dans la Torah. Parashat Bereshit, 10 générations. Parashat Noach, 10 générations. Et c'est à partir d'Avraham que le temps ralentit. Et qu'on commence à parler d'Avraham en détail. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Tout le Sefer Bereshit, il finit sur 3 ou 4 générations. Avraham, Yitzhak, Yaakov et les enfants d'Yaakov Avinu. Et tout le reste de la Torah, c'est une génération. C'est Moshe Rabbeinu et tout le don de la Torah. Et les Chachamim vont nous dire quelque chose d'intéressant. Ils vont nous dire, et là je cite donc le Rav Dessler qui explique dans son Sefer. En fait, quand la Torah va nous dire que Yesh Dorshim Lishvach ve Yesh Dorshim Lignai, deux façons de, entre guillemets, comparer Noach à Avraham. Si Noach était proche d'Avraham, soit il aurait été encore plus grand que ce qu'il était à sa génération, soit il aurait été rien. Lo haya nershav liklum. En fait, Rav Dessler va nous dire, quelle différence y a-t-il entre Noach et Avraham? Noach, la Torah l'a dit d'ailleurs, Ish Tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu un Tzadik? Et Avraham, c'est Amoud HaChesed. Tu as parlé du Chesed. C'est quoi Chesed? C'est le Chassid. Quelle différence y a-t-il entre le Tzadik et le Chassid? Alors attention, il faut savoir que de nos jours, le Chassid, c'est plus la connotation d'un habillement
ou d'une appartenance à l'une ou autre des chassidouyot. Mais dans la définition de la Torah, des chachamim, dans l'origine, quelle différence il y a entre le tzaddik et le chassid? Vous savez que les chachamim vont nous dire, il faut toujours voir l'étymologie du mot. Le tzaddik, c'est milachon tzedek. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu tzedek? La justice. Tzedek, tzedek, tirdof, la Torah m'a dit. Tu dois poursuivre la justice. Qu'est-ce que c'est le chassid? C'est milachon chesed. C'est-à-dire que si on réfléchit un instant, Noach, qui est-il? C'est un tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik? C'est un homme qui fait ce qui est juste de faire. D'ailleurs, en français, c'est intéressant de voir que le mot juste, il veut dire deux choses. Soit il veut dire ce qui est juste, ou bien j'ai fait juste ça, juste ce que je dois faire. C'est-à-dire que le juste ne fait que ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'on lui a dit, fais ça, et voilà ce qu'il fait. Il est juste. D'accord? Juste. Ça veut dire que les chachamim vont nous dire, le tzaddik, c'est celui qui connaît ses devoirs et qui les accomplit. Attention, ne prenons pas ça à la légère, c'est déjà énorme. Dans la vie, de savoir faire ce que l'on doit faire, si seulement nous en étions tous capables, ce serait déjà extraordinaire. Mais ça, c'est le tzaddik. Le chassid, c'est du terme chesed. Qu'est-ce que c'est chesed? Chesed, c'est faire quelque chose qu'on ne va pas demander. On est d'accord? Faire quelque chose lorsqu'on ne me sollicite pas. C'est moi qui ai envie de faire quelque chose. Ça émane de moi. Je sors de ma personne. C'est le chesed. Noach, quand un Kadosh Baruch Hu lui dit construis une teva, ça prend du temps. Quand un Kadosh Baruch Hu lui dit rentre dans la teva, c'est en dernière minute. Quand un Kadosh Baruch Hu va lui dire il faut sauver le monde, il dit mais peut-être est-ce qu'ils vont faire teshuva? Peut-être qu'on trouve en quelque sorte des arguments pour faire ce qu'il faut faire. Mais si on peut repousser le temps, ou bichlal, le devoir, pourquoi pas? Avraham Avinu, c'est le chesed. Le chesed, ça veut dire c'est le chassid qui cherche plus. Qu'est-ce qu'on a dit? Ve'et hanefesh asher asu becharan. C'était quoi la tente d'Avraham Avinu? La tente d'Avraham Avinu, comme on l'apprend aux enfants dans le Gan, c'était une tente en plein désert, avec une ouverture dans chaque direction. 4 ouvertures. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était là, il guettait les invités. Comme on l'a vu ce Shabbat, même lorsqu'il fait très chaud, même lorsqu'il est malade, le 3e jour après la Mila, il a toutes les raisons d'être dispensé de cette mitzvah. Et pourtant, il souffre de ne pas pouvoir l'accomplir. Avraham Avinu, son rêve, c'est de faire ce qu'il ne doit pas faire, en plus de ce qu'il doit faire. Avraham Avinu, c'est donc le chassid. Avraham Avinu, c'est vrai, lorsqu'on voit d'un côté Noach, et lorsqu'on voit d'un autre Avraham, alors celui qui dit Yesh dorshim lishvach, il va dire si déjà Avraham, dans une génération corrompue comme la sienne, a su rester un tzaddik. Imaginez s'il avait côtoyé Avraham Avinu, l'homme qui a dépassé le devoir. Mais lui, il aurait été aussi un chassid. Il se serait dépassé lui aussi. Voilà la première approche des chachamim. La seconde, c'est de dire non. Avraham Avinu, c'est un chassid. Noach, c'est un tzaddik. Mais quand vous mettez Noach à côté de Avraham, mais il est considéré comme bien. Tu compares des choses qui ne sont pas comparables. Voilà pourquoi Rashi nous dit Lo haya nershav liklum. Il ne dit pas il aurait été un peu moins ou beaucoup moins. Il aurait été rien. Pourquoi? Noach, il est tzaddik quand même. Effectivement. Le tzaddik à côté du chassid, c'est rien. Comme le chassid à côté du tzaddik. C'est-à-dire en fait, ce sont deux choses qu'on ne compare pas. On ne peut pas les mettre l'un à côté de l'autre. Et donc là, les chachamim vont nous dire qu'il y a d'un côté le tzaddik, d'un côté le chassid. Dans notre compréhension première, évidemment, avec les questions qui vont venir tout de suite, il faut comprendre donc que le tzaddik, c'est le juste, le chassid, c'est le pieux. Donc quand nous avons dit qu'on devait parler ce soir de la piété, c'est-à-dire qu'en fait, on doit comprendre peut-être la mida particulière, la vertu qui appartient au chassid. Mais évidemment, comme tout ne démarre que par le tzaddik, donc il va falloir faire ce cheminement en expliquant qu'est-ce que c'est qu'être un homme juste et comment on finit par arriver à cette piété dont on veut essayer de comprendre le sens ce soir. Finalement, sans se concerter, on va se rejoindre sur pas mal de points. Parce que ce parallèle entre le chassid et le tzaddik, j'ai prévu de l'aborder effectivement dans mon développement.
Et c'est intéressant parce que je pense qu'on aura peut-être une approche complémentaire, certainement, sur ces deux notions très importantes. Pour ma part, je voulais rester un petit peu sur cette notion de chesed et positionner un petit peu, on a dit tout à l'heure dans l'introduction, que Aolam chesed ibané, finalement, que le monde repose sur le chesed, cette notion de chassidout, en vérité. Et le Rav Dessler, justement, pose trois questions importantes sur lesquelles on va essayer de développer un petit peu. La première question qu'il va poser le Rav, c'est, le Rav dit maintenant, Akadosh Baruch Hu attend qu'on fasse du chesed. Attend qu'on fasse du chesed dans ce monde. On voit, hein, d'accord. Mais la question qu'on peut se poser, finalement, jusqu'à combien? Quelle est la dose de chesed que chaque individu doit faire dans ce monde? Combien de chesed devons-nous faire? C'est la première question qu'on peut se poser. On voit dans la paracha qu'a cité tout à l'heure Rav Ariel, on voit qu'Avraham Avinu, effectivement, est sorti au-delà du fait que c'était le 3e jour de la Brit Mila, au-delà du fait qu'il était centenaire, au-delà du fait qu'il faisait une chaleur torride, au-delà, il a été faire un acte de chassidout, un acte de piété, au-delà de ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de lui, au point, nous dit la Torah, qu'il a même été faire la shrita sur 3 taureaux. 3 taureaux pour uniquement ne prendre que la langue de chacun de ces taureaux, pour honorer comme il se devait, en fait, 3 Arabes idolâtres, Ovdei Avodazara, bien entendu c'était les Malachim, mais a priori qui avaient une apparence d'Arabes, comme c'est marqué dans nos textes. Et on voit que Avraham Avinu a usé d'un zèle extrêmement élevé pour aller honorer ces trois invités, comme ça, de manière tout à fait imprévue. 3 taureaux, shrita des 3 taureaux, on va prendre la langue, la meilleure partie de la bête, pour aller honorer comme il fallait ces trois Arabes finalement. Alors on dit, c'est vrai, peut-être qu'Avraham est exceptionnel. Avraham est être exceptionnel, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes pas Avraham, nous sommes des petites gens et on ne peut pas se comparer à Avraham Avinu. Le Rav Dessler ne dit pas du tout, parce qu'on voit qu'à un autre moment dans la Torah, quand Bilham est venu pour bénir le clan d'Israël, eh bien il employait une phrase célèbre, il a dit « Tamot nafshi mot yesharim ». Tamot nafshi mot yesharim. En vérité, qu'est-ce que disait Bilham à Racha? Il a dit « Je veux avoir une mort comme la mort des Yesharim ». Les Yesharim, nous disent les Chachamim, c'est qui? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc c'est pas qu'il parlait, quand on voit que la Torah emploie des termes pour nous parler des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, elle ne nous parle pas en termes exceptionnels, elle parle des gens yesharim, des gens qui sont droits, des gens qui sont intègres, des gens qui sont chassides, justement, dans le sens propre du terme. Et on voit qu'en vérité, qu'est-ce que dit Bilham? Je veux avoir le Olam Haba de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ils s'appellent yesharim. Pas qu'ils ont fait des chumrot, pas qu'ils ont fait des choses extrêmement compliquées, mais ils ont fait ces actes comme ça, et je veux leur ressembler. C'est la première question que va poser le Rav Dessler. Jusqu'à quelle quantité de chesed on peut être appelé à faire dans une vie? La deuxième question qu'il va poser, qui est très intéressante, il dit finalement c'est vrai qu'on doit faire du chesed, mais en vérité il faut aussi se construire individuellement. Ça veut dire que si je fais du chesed, comment je vais faire pour me construire individuellement, personnellement? Il dit peut-être que c'est marqué dans la Torah que tout un chacun a le devoir d'étudier la Torah, parce que quand on va arriver après 120 ans, une des questions que va nous poser Akadosh Baruch Hu, il va dire ah non, on va passer le Mifran, on va voir un Mifran comme à l'école. Raconte-moi tout ce que tu as appris dans ce monde. Raconte-moi tout ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu connais du Shulchan Aruch? Qu'est-ce que tu connais des Mishnayot? Qu'est-ce que tu connais des Gemarot? Qu'est-ce que tu connais de tous les textes de Torah? D'accord? Alors, tu peux dire maintenant, écoutez, j'avais pas le temps, j'ai fait du chesed. J'ai fait beaucoup de chesed dans ma vie. On va dire non, maintenant en vérité. Est-ce que tu as pris l'Ilchot Shabbat? Le Chafetz Chaim a dit que tout celui qui n'a pas pris la peine d'étudier l'Ilchot Shabbat comme il faut, eh bien, il transgresse Shabbat, chaque Shabbatot de l'année sans le savoir, parce qu'il ignore les lois dans les détails, et on sait qu'elles sont extrêmement nombreuses et complexes pour certaines, et il dit, en vérité, tu transgresses Shabbat. Donc, ici, on a une recommandation, a priori, une injonction d'Akadosh Baruch Hu de devoir étudier la Torah pour connaître le mode d'emploi, connaître le code de la route, et faire en sorte de pouvoir progresser dans ce monde comme il se doit. Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, il va dire, écoute, peut-être que tu t'es tellement occupé des autres que tu n'as pas fait Shabbat comme il fallait. Donc c'est la deuxième question que pose le Rav. Tu dois faire du chesed, mais attention, est-ce que c'est au détriment de ta propre construction personnelle? Enfin, la troisième question qu'on va se poser, c'est le Rav Dessler toujours qui pose cette question, et dit finalement, est-ce qu'un individu, le fait d'aimer quelqu'un, le fait d'appliquer la mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha, ça va lui permettre de faire du chesed, ou bien alors est-ce que c'est l'inverse? Je vais faire du chesed, et le fait de faire du chesed, d'accord, va faire en sorte que je vais aimer l'individu
auprès de qui je suis en train de faire du chesed, ou les personnes dont je suis en train de m'occuper. Et ça, c'est une grande question également pour les chachamim, notamment pour le Rav Dessler, qui aborde cette notion de manière assez dans son Kuntras HaChesed. Justement, il a écrit un ouvrage qui s'appelle le Kuntras HaChesed, où il parle beaucoup de cette notion-là. Et on va essayer de creuser un petit peu ce point-là. Le Rav, ici, nous explique que dans le monde se divise en deux catégories. En deux catégories, il y a ce qu'on appelle les preneurs et à ce qu'on appelle les donneurs. D'accord ? La vie est faite comme ça. Il y a des gens qui, toute leur vie, ne cherchent qu'à donner, et il y a des gens qui, toute leur vie, ne cherchent qu'à prendre. Et le Rav Dessler dit, on a tous, chacune d'entre nous, besoin de donner et besoin de prendre un petit peu, tout le monde. On a tous un petit peu, un petit peu du preneur en nous et du donneur. Mais en vérité, il faut arriver à équilibrer cela. Et on voit en vérité que la notion de chassidout, la notion de piété, telle qu'on est en train d'essayer de la développer ce soir, eh bien, vous avez compris, bien entendu, on va essayer de comprendre comment on peut arriver dans une vie à finalement être un donneur et non pas un preneur. Et que même quand on est un preneur, en vérité, on donne. On va voir un certain nombre d'exemples. On cite en exemple le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim nous explique nos Chachamim, il ne voulait pas vivre uniquement de sa Torah, et donc il avait ouvert un commerce. On nous explique, il a ouvert un commerce. Et il a ouvert un commerce, et ce commerce, il ouvrait un certain nombre d'heures dans la journée. Lorsqu'il a ouvert ce commerce, tout le monde a su que le Chafetz Chaim a ouvert un commerce. Tout le monde s'est jeté sur son commerce. Vous imaginez le commerce du Chafetz Chaim, tout le monde est parti dans son commerce. Et le Chafetz Chaim a eu un cas de conscience. Il s'est dit, je ne peux pas maintenant laisser mon commerce ouvert comme ça parce que je suis en train de faire concurrence au Yehudi qui est à l'autre bout de la ville, qui fait le même commerce que moi, et je suis en train de lui porter préjudice. Alors il a dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réduire mon temps de travail maintenant. Au lieu de travailler, je ne sais pas, disons 6 heures par jour, je vais travailler que 3 heures par jour. Et ça ne suffisait pas. Même quand il ouvrait 3 heures, tout le monde attendait ces 3 heures, tout le monde allait dans son magasin et malheureusement, il considérait que ça faisait toujours préjudice à l'autre Yehudi qui avait le même commerce que lui. Alors il a dit, je vais encore réduire. Je vais n'ouvrir qu'1 heure par jour mon commerce. 1 heure par jour. Et on voit que ça n'a pas suffi. Parce qu'1 heure par jour, eh bien avec cette heure-là, encore une fois, tout le monde attendait 7 heures de la journée où le Chafetz Chaim ouvrait son commerce pour venir acheter ce qu'il devait acheter. Il en est arrivé à la conclusion, il a dit je ferme. Je ne veux pas, chas v'shalom, prendre la parnassa sur le compte des autres. On voit quelqu'un effectivement qui a priori est dans un acte de prendre de l'autre, mais en vérité en prenant, eh bien il donne également à l'autre. Donc on voit ici que il y a les donneurs, il y a les preneurs, et on voit dans un couple, c'est pareil finalement. Dans un couple, il y a les donneurs qui donnent en prenant. Il y a le mari, par exemple, qui reçoit un cadeau de son épouse, eh bien, il prend, n'est-ce pas, au moment où il reçoit le cadeau. Maintenant, si, en moment où il reçoit le cadeau, il remercie son épouse, il lui fait beaucoup de compliments, et il lui montre combien il est touché par cet acte que vient de faire son épouse, eh bien, il est donneur, en même temps qu'il a été preneur, en même temps qu'il a réceptionné ce cadeau. Ici, le Rav Dessler nous explique que la génération du Maboul, pour rester un petit peu sur cette idée, le monde était devenu un monde de preneurs, uniquement de preneurs, au point d'ailleurs que c'est marqué dans qui Malé Haaretz Hamas, que la terre était remplie de Hamas, de violence. Si vous prenez là-bas le Targum Onkelos qui traduit cette expression de qui Malé Haaretz Hamas, c'est marqué dans le Targum Onkelos Itmaliat Ara Hatufin. Il nous dit ici que le monde s'est rempli de quoi ? Littéralement de preneurs. Le monde était rempli uniquement de preneurs. Donc on ne faisait que défendre des intérêts personnels. Et le Rav Dessler nous explique en vérité que ces deux notions de donner et de prendre sont deux notions fondamentales qui vont faire en sorte de nous permettre de comprendre ce que c'est qu'un peu mieux finalement cette notion de chesed, cette notion de chassidout. Chachamim nous disent que celui qui donne, celui qui est dans la catégorie des donneurs, il ressemble à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, il est domé l'écono, il ressemble à son créateur, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne fait que donner dans ce monde, n'est-ce pas ? Et bien entendu, celui qui prend, eh bien, il est l'antithèse, d'une certaine manière, d'Akadosh Baruch Hu. Et on voit en vérité que qu'est-ce qui s'est passé ? On voit que Noach a dû passer donc tout le temps qu'il a passé dans la Teva, il a passé une année entière, nous disent les Mefarshim, une année entière à s'occuper des animaux, une année entière à donner manger aux animaux, au point que les Chachamim nous disent que pendant un an, il n'a pas dormi du tout. Pendant un an, il n'a pas dormi du tout. Rav Dessler vient nous expliquer maintenant, c'est Rav Eliaou Lopian, excusez-moi, qui va nous expliquer maintenant en vérité
Tout ça, on sait très bien que c'était un miracle. Tout ça, c'est un miracle. Comment un individu peut maintenant faire en sorte, ne serait-ce que de faire rentrer les animaux dans la Teva, tel que c'est marqué dans la Torah, faire rentrer des éléphants, faire rentrer des girafes, faire rentrer des lions, faire rentrer tous les animaux de la création. Comment ça pouvait tenir dans la Teva? On nous dit que la Teva avait une certaine taille. Rav Lopian nous dit, en vérité, on sait très bien que tout ça, ça relève du miracle. Pourquoi? Parce que la taille, elle n'a pas de rapport avec ce qu'on a pu faire rentrer dans la Teva, n'est-ce pas? On dit que la Teva avait une taille de 60 par 10, 60 mètres par 10 mètres. Et en vérité, ici, le Rav nous explique que tout ça, en vérité, ça relève du miracle. Pourquoi ça relève du miracle? Parce qu'on sait très bien que faire rentrer simplement 2 éléphants et 2 girafes avec toute la quantité de nourriture qu'il fallait pour une année complète, n'est-ce pas, pour s'en occuper, on voit très bien que déjà l'arche était moitié remplie et que tout le reste, comme ça, on faisait rentrer. Tout ça, en vérité, ça ne relève que du Ness. Tout ça pour nous expliquer quoi? Que ce qu'a attendu Akadosh Baruch Hu de la part de Noach, c'est qu'il vienne contrebalancer l'acte égoïste de tous les gens qui vivaient dans cette génération de ne faire que prendre. Il a dit à Noach, toi, tu vas faire que donner. Tu vas donner pendant 1 an, tu vas donner de ta santé, tu vas donner de ton énergie, tu vas donner de ton sommeil, tu vas donner tout ce que tu pourras donner, au point qu'on dit qu'il s'est même fait blesser parce qu'on dit que le lion était tombé malade. Vous connaissez l'histoire, le lion est tombé malade et dans la Gemara, on dit le lion, quand il a de la fièvre, on ne sait pas que pour que la fièvre passe, qu'est-ce que c'est 6 jours, est-ce que c'est 8 jours, est-ce que c'est 10 jours? Noach a fait des calculs, a priori il n'a pas fait le bon calcul parce que lorsqu'il a été voir le lion s'est attaqué à lui, il l'a blessé, il a rendu boiteux, nous disent les Mefarshim, et donc on voit qu'il a même payé de sa santé et de son corps. Pourquoi? Parce qu'il a dû faire un acte de maasé, un acte extrêmement fort de don de soi pour contrebalancer tout ce que la génération de son époque ne faisait pas. D'accord? Et ça, effectivement, on voit que c'était au-delà même de l'entendement humain. Donc, Chachamim nous disent pourquoi on a cité alors que la Teva faisait une certaine taille, puisqu'on sait que finalement, tout était miraculeux. Eh bien, ici, c'est très intéressant. On nous dit que pourquoi on a cité la taille de la Teva? Parce qu'elle était en rapport avec la taille du Beth Amikdash. On nous dit que la taille de la Teva, elle était de la même taille que le Beth Amikdash. Pourquoi? De la même manière qu'au Beth Amikdash, lorsque l'ensemble du clan d'Israël devait monter 3 fois par an pour aller prier devant Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il n'y avait pas assez de place pour que tout le monde puisse rentrer dans la Hazara, d'accord, dans l'endroit qui était réservé pour le clan d'Israël. Et malgré tout, chacun pouvait prier comme il fallait, chacun avait la place de prier comme il fallait, chacun avait la place de rentrer, d'avoir une place, etc. dans l'enceinte du Beth Amikdash, bien que l'endroit, normalement, ne pouvait pas contenir tous ces individus. Pourquoi, en vérité? Là aussi, ça relevait du domaine un petit peu du miracle. Rav Lopian nous a dit ici que tous les animaux ont fait la queue, sont rentrés comme ça, 2 par 2. Ça aussi, ça relève du miracle. La Gemara, dans Sanhedrin, à la page 108, nous dit que Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, il est parti voir qui? Il est parti voir Shem, qui était un des fils de Noach. Et puis, pour lui demander comment ça se passait dans la Teva. Et donc, en vérité, il lui a raconté, Shem a dit, tu sais, papa, mon père, il n'a pas dormi pendant 1 an. Pendant 1 an, il n'a pas dormi tellement les animaux étaient compliqués à gérer. Chacun avait son cycle, chacun avait sa nourriture, il a dû faire, même nous disent les Chachamim, un élevage de vers de terre pour pouvoir donner à manger au caméléon, parce qu'il ne savait pas comment le caméléon mangeait. Le caméléon ne mangeait pas, il faisait la grève de la faim. Il a vu un jour, vous connaissez l'histoire, un ver qui est sorti comme ça d'un fruit, et le caméléon l'a mangé. Il a dit, j'ai trouvé ce qu'il faut maintenant faire un élevage de vers. Il s'est donc évertué comme ça à trouver ce qu'il fallait pour tout le monde. Pourquoi? Parce que Rav Lopian, comme ça, nous dit, en vérité, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu ne peux pas faire un miracle comme ça pour que tous les animaux soient nourris dans la Teva sans que Noach ait à se fatiguer. Il faut malgré tout qu'il y ait un acte de chesed très fort, en vérité, pour faire en sorte de contrebalancer tout ce qui s'était passé dans cette génération qui était égoïste et qui était justement uniquement tournée vers le fait de prendre et pas vers le fait de donner. Et c'est pour la raison pour laquelle il a dû 24 heures sur 24, nuit et jour, s'affairer à donc mettre en exergue cette vertu et cette mida de chesed sans limite. Et en vérité, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, comme l'a expliqué tout à l'heure le Rav Ariel, il a dit il y a une différence fondamentale entre ce que c'est que le chassid et entre ce que c'est que le tzaddik. Le chassid, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le chassid, c'est celui qui va faire ce qu'on n'attend pas de lui. Il va aller au-delà de ce qu'on attend de lui. Alors que le tzaddik, nous disent les chachamim, il a fait ce qu'on attend de lui. C'est la raison aussi pour laquelle on nous dit qu'il y a peut-être une petite différence, si on peut parler comme ça, entre Noach et entre Abraham. On voit que Noach, finalement, il a
il a été dans la Teva, il était dans la Teva, alors que qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'Abraham? Abraham, Akadosh Baruch Hu lui a dit Lech lecha, me'artzecha, mimolatecha, et où est-ce que tu dois aller? Tu vas aller en Eretz Israël. On voit que d'une certaine manière, Abraham Avinu a eu le srout de partir en Eretz Israël, alors que Noach est resté donc dans la Teva, Alors que nos Chachamim nous disent qu'Eretz Israël est le seul endroit qui n'a pas été touché par le Maboul. Pourquoi il n'a pas été touché par le Maboul? Parce qu'on sait qu'Eretz Israël, c'est un endroit particulier sur lequel Akadosh Baruch Hu a les yeux rivés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, comme c'est marqué. Mais malgré tout, on voit que Avraham Avinu, comme il a fait un acte de chassidoute en allant au-delà de ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait de lui, alors Akadosh Baruch Hu l'a gratifié de le mérite de pouvoir monter en Eretz Israël, ce qui n'a pas été le cas de Noach, qui s'est, entre guillemets, si on peut parler comme ça, qui s'est contenté de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait demandé de faire. Il lui a dit, tu vas aller dans la Teva, tu vas construire dans la Teva, tu resteras dans la Teva jusqu'à ce que les eaux se soient apaisées et tu sortiras de la Teva, etc. On voit qu'à partir de cela, eh bien, Noach a été uniquement gratifié du fait de devoir rester dans la Teva et de ne pas avoir le srout d'aller en Eretz Israël. Donc on voit à ce niveau-là, avant que je donne la parole à Rav Ariel, que dans la notion de chassidoute, finalement, il y a une notion de dépassement de soi, une notion d'aller au-delà de ce que finalement on attend de moi, au-delà de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend. Chazak Baruch, simplement dans l'avancée qu'on vient de faire avec ce qui a été dit, il y a quand même une question que je tourne vers vous. C'est qu'en fait, on voit, d'un côté, on nous a dit que Noach c'était un tzaddik, Avram c'est le chassid, si on voulait dire comme ça, donc de façon schématique, pour mettre juste des mots sur des hommes. Mais pourtant, on a dit aussi que Noach dans la Teva, il s'est surpassé. Noach, il s'est dépassé. Noach n'a pas dormi une année entière. Noach a payé de sa personne, etc., etc., tout ce qui a été dit sur Noach. Donc Noach, il a quand même fait énormément. Pourquoi est-ce que Noach, on l'appelle le tzaddik et Avram le chassid, et qu'on ne donne pas aussi à Noach ce titre du chassid? Il a fait énormément. Plus que ça, deuxième question, c'est que si on dit qu'on veut parler, nous, de la piété, donc de la chassidoute, ce titre-là du chassid, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure dans Rashi? On a dit Yesh dorshim lignai. Ça veut dire, certains vont interpréter ce que l'on dit au sujet de Noach comme étant un homme qui était un tzaddik durant sa génération. Pourquoi durant sa génération? Parce que s'il avait vécu à celle d'Abraham, il aurait été rien. Mais simplement, je veux comprendre quelque chose. Noach, il a quand même fait son devoir. Même si, ok, c'est le tzaddik, alors qu'Abraham, c'est un chassid. Mais pourquoi rien? C'est-à-dire qu'en fait, la question qui découle de ça, c'est de comprendre, mais jusqu'où est-ce qu'on doit faire? Voilà en fait la question. Est-ce que je peux être un tzaddik sans être un chassid? C'est-à-dire, est-ce que dans la vie, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Oublions un instant Abraham et Noach. Moi, aujourd'hui, juif du 21e siècle, j'ai un Shulchan Aruch. La Torah m'a dit comment je dois faire le Shabbat, comment je dois mettre les téphilines, comment je dois faire toutes les 613 mitzvot de la Torah. Mais je veux comprendre quelque chose. Ces 613 mitzvot, si je les fais dans les règles, telles que les Chachamim me l'ont dit, est-ce que ça y est, je peux me dire que je m'appelle un tzaddik, premièrement? Et ensuite, comment pourrais-je arriver à m'appeler aussi un chassid? Je parle pour moi maintenant. Je parle plus d'Avraham et je parle plus de Noach. Moi, j'ai envie d'être le meilleur possible. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Alors, on m'a dit, tu dois étudier. J'étudie. Tu dois apprendre comment tu fais le Shabbat. Comme on a dit, le Chafetz Chaim qui disait, si tu apprends pas, forcément, tu transgresses le Shabbat. Donc, j'ai appris et je fais le Shabbat. Mais sur le Shabbat, je m'appelle quoi? Je m'appelle le tzaddik ou je peux m'appeler aussi un chassid. Comment est-ce que je fais? Et là, les Chachamim vont nous dire quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Pour revenir toujours, comme ça a été fait par Rav Eliaou et par moi-même, au langage employé par le Rav Eliaou Dessler. Il va nous dire, en fait, c'est pas shoot, c'est évident, que Noach dans la Teva s'est dépassé. C'est sûr. Noach dans la Teva, il n'a pas dormi une année entière. Noach dans la Teva, il a fait... C'est vadaï que Noach s'appelle... En tout cas, il a fait ce qu'aurait fait un chassid. Mais alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle le tzaddik? Écoutez bien ce que dit le Rav Dessler. Parce qu'il nous dit Mikol makom urak asa chiyuvo. C'est son langage. Parce qu'il n'a fait que son devoir. Hachem, quand il lui a dit
Ase lecha tevat atse gofer. Construis une teva. Il l'a construite. Quand Hachem lui a dit, fais rentrer dans la teva toutes les espèces, il l'a fait. Quand Hachem lui a dit, tu dois t'occuper pendant toute la durée du Maboul, il l'a fait. Quand on dit t'occuper, ça veut dire te dépasser. Il l'a fait aussi. Mais tout ce que Noach se dépasse, il le fait comme l'accomplissement d'un devoir. Écoutez bien ça. L'accomplissement d'un devoir. Même lorsqu'il génère un dépassement de soi, ça reste un devoir. Avraham Avinu, il a fait une démarche sans que ce soit un devoir. Personne ne lui a rien demandé. Comme on l'a dit tout à l'heure, il recherchait ici un conducteur au monde. Il recherchait un créateur. Personne ne l'a sollicité pour ça. C'était, comme le dit le Mirtav Meliaou, c'était Novaat Mitoch Etzem Mahuto. Ça découlait de lui-même. Et là, il y a une différence fondamentale. Ça veut dire que, si je veux un petit peu résumer ce qu'on a dit, ça veut dire que moi, qui désire être un tzaddik, c'est déjà énorme. Ça veut dire que je dois, moi, faire ce qu'on me demande. Maintenant, qu'est-ce que la Torah me demande ? Elle ne me demande pas de faire juste les mitzvot à la lettre, comme c'est écrit. Elle me demande, dépasse-toi aussi. Donc ça veut dire que c'est un devoir d'être un chassid. Alors que ça veut dire être un chassid, puisque si chaque fois que je fais quelque chose, je le fais parce qu'on attend de moi que je le fasse. On me l'a demandé, on me l'a exigé. Donc le plus grand chassid au monde ne dépassera jamais le niveau qui s'appelle tzaddik. Alors comment je fais pour être un chassid ? Vous comprenez la question ? Puisque tout ce que je fais, on me l'a demandé. Vous savez que dans Kriyat Yamsouf, la traversée de la mer Rouge, la Torah a dit que les Bnei Israël, ils ont pointé du doigt en montrant Kivyachol Akadosh Baruch Hu. Et ils disaient Ze Keli ve'anvehu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ze Keli, voici mon Dieu, comme si on pouvait le montrer du doigt, mais tellement il était visible, flagrant, pendant ces miracles de la traversée de la mer Rouge, on était capable de le pointer du doigt. Ve'anvehu. Ve'anvehu, ça veut dire quoi ? La Gemara, elle le comprend de deux façons. La Gemara, elle le comprend de noi, que ça veut dire en hébreu noi, c'est embellir, la beauté. Et donc, la Gemara nous dira que tu dois essayer d'embellir Akadosh Baruch Hu dans les mitzvot. Par exemple, achète-toi un beau etrog. Par exemple, toute mitzvah que tu vas faire, fais-la la plus belle possible. Ça veut dire que j'ai ici une mitzvah. Donc, qui dit mitzvah dit lorsque je l'accomplis maximum le niveau du tzaddik, parce que c'est un ordre. Et dans cette mitzvah, qu'est-ce qu'on attend de moi ? Que je la fasse la mieux possible. Donc, dépense de l'argent, dépense de ta personne, de ton temps, dépasse-toi. Tout ça, ça reste dans le cadre de la mitzvah. C'est un tzaddik. L'autre explication de la Gemara, anvehu, on entend dans ce mot, la Gemara nous dira, anivehu, anivehu, anvehu, anivehu. Et la Gemara dira, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai un devoir, moi, l'être humain, de ressembler à mon créateur, à Kadosh Baruch Hu. Je dois être comme lui. Et la Gemara nous dira, ça veut dire quoi ? Mahu rachum, afata rachum. Mahu chanun, afata chanun. C'est-à-dire, même dans ton rapport avec les hommes, on parle plus de la mitzvah, on te parle de tes échanges avec autrui, dépasse-toi. Ça aussi, c'est une mitzvah. Alors comment je fais pour être un chassid ? Comment je fais pour être un homme pieux ? Le plus grand pieux qui soit, au fond, n'est qu'un homme juste, puisqu'il fait que ce qu'on lui demande. Vous avez compris le problème ? Et là, les Chachamim vont nous dire, et là, j'aimerais passer à un Mahamar que j'ai trouvé extraordinaire, dans le Haléchour. Le Haléchour de Rav Wolbe Zatzal, que j'ai eu le mérite d'entendre, pas ce Mahamar, mais à différentes reprises, il y a de longues années, où il voulait expliquer que dans la vie, en fait, il y a deux niveaux. Évidemment, ça va rejoindre le tzaddik et le chassid, mais on va surtout comprendre comment ça nous parle à nous. Il ne faut pas oublier une chose, la Gemara nous dit comme ça, que avant la naissance de la personne, bien avant sa naissance, au moment de la fécondation, nous dit la Gemara, il y a un malach dans le ciel qui demande à Kadosh Baruch Hu, Tipazo, cette goutte de semence qui va féconder dans un moment, Matehe Alea, qu'est-ce qu'elle va donner ? Et la Gemara détaille les questions qui sont posées. Est-ce que cet enfant qui va bientôt naître, est-ce qu'il sera Achir ou Ani, riche ou pauvre ? Est-ce qu'il sera Chazak ou Chalash, fort ou faible ? Est-ce qu'il sera Chacham ou Tipesh, intelligent ou non ? Mais la Gemara nous dit Ve'ilu tzadik ou Rasha lo ne'emar. Par contre, est-ce que cet enfant sera tzadik ou Rasha, c'est-à-dire un homme juste ou son contraire ?
Ça, c'est pas dit avant la naissance. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'être humain. Ça dépend de moi dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire. On ne peut pas prédéterminer l'homme à être un tzaddik ou à être le contraire. Mais par contre, la Gemara nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'au moment de la naissance, ça c'est déjà bien après, au moment de la naissance, il y a un malach qui vient, vous savez tous, qui frappe sur la lèvre de l'enfant. Et qu'est-ce qu'il lui dit, ce malach? La Gemara nous dit mashbi'o. Le malach, l'ange, lui fait prêter serment, le fait jurer, cet enfant. Ou maï mashbi'o, qu'est-ce qu'on lui fait promettre? Qu'est-ce qu'on a tous promis ici, avant notre naissance, au moment de notre naissance? La Gemara nous dit, on a promis la chose suivante. Voilà ce que dit le malach. Tehi tzadik ve'al tehi racha. Jure, promets d'être un homme plus tard ou une femme tzadik, mais pas racha. Mais c'est pas fini. Ve'afilu kol haolam kulo omer lecha tzadik ata heye be'enecha keracha. Et si le monde entier te félicite de ce que tu es tzadik, à tes yeux sois un racha. On l'a tous dit à notre naissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire déjà, et ça doit être clair, qu'on a tous juré un jour d'être des tzadikim. C'est engageant. Quand on jure, quand on promet, on doit midevar sheker tichak. On doit s'éloigner du mensonge. Donc on doit absolument respecter notre parole. J'ai promis d'être un tzadik, donc je ne peux pas faire autrement. Rav Dessler va nous dire, attention, ça va plus loin que ça. C'est que l'enfant, quand on lui a donné tous ses kélim, c'est-à-dire, on l'a fait en sorte qu'il soit en bonne santé, qu'il soit intelligent, qu'il soit de bonne constitution, fort. On lui a donné tout ce qu'il a. C'est pourquoi? C'est pour que tout ça soit mis au service d'Akadosh Baruch Hu. Si ce n'est pas le cas, alors de la même façon qu'on dit qu'un homme qui mange sans beracha s'appelle un gazlan, il a volé, un homme qui use de tout ce qu'il a dans sa vie pour autre chose que pour servir son créateur, aussi s'appelle un voleur. Parce que tu as utilisé les choses pour un but dans lequel elles n'étaient pas destinées. Alors les Chachamim vont nous dire, ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que je reviens ici au Rav Wolbe, il veut nous dire la chose suivante. Il veut nous dire, un homme, il doit être shalem, comme on le dit au sujet de Noach, Noach tzadik tamim. C'est quoi tamim? Parfait, entier. L'homme doit être shalem. Mais il y a un autre terme, et ça que j'ai trouvé vraiment génial de la part de Rav Wolbe, parce qu'on va le comprendre ensuite même dans des textes de la Torah ou du Tanakh, où un homme, au-delà d'être un shalem, rappelez-vous de qui le premier on a dit qu'il était shalem, c'était de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, après toutes les années qu'il a passées à se sauver d'Esav et à subir les assauts de Lavan dans sa maison, avec tout ce qu'il a été trompé, tout ce qu'il a été comment on dit, exploité par Lavan. La Torah nous dit Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov, il est revenu Shalem. Qu'est-ce que ça veut dire Shalem? Rashi nous dit Shalem begoufo, Shalem bemamono, Shalem betorato. Il était entier dans son corps, dans sa personne, dans ses biens. Hachem avait veillé à ce que Lavan ne puisse rien lui prendre, qu'il ne soit pas à lui, à Lavan. Et Shalem betorato, il n'avait rien perdu de sa Torah, après toutes ces années. Et donc les Chachamim vont nous dire, notre devoir à nous, déjà dans ce monde, c'est d'être Shalem. C'est très très dur. Très dur d'être Shalem. Parce qu'être entier, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable dans ce monde qui est tellement agressif, dans tout ce que la matérialité est là comme une agression pour nous, pour nos enfants, dans nos vies, du quotidien. Et nous, on doit tenir bon, tenir le cap, rester droit, tenir la barre et se dire, j'avance et je reste Shalem. Mais comme le dit Rav Wolbe, ça ne suffit pas. Attention, on est là vraiment dans l'exigence de l'exigence. Shalem, c'est déjà énorme, comme on l'a dit tout à l'heure. Alva, ici seulement. Nous pouvions déjà être tous porteurs de ce titre qui s'appelle Tzadik. Mais ça va plus loin que ça. Ça va ensuite, comme le dit le Rav Wolbe dans son livre, ça va aussi à un deuxième niveau. Et celui-là, c'est la porte ouverte illimitée à tous les niveaux les plus grands de notre Avodat Hashem, qui s'appelle, pour prendre son terme à lui, la Gadlut, la grandeur. Quand on parle du Gadol Ador, on vient malheureusement de perdre un des Chachamim de cette génération et certainement de beaucoup d'autres générations, Rav Ovadia Yosef. On l'appelait le Gadol Ador. Qu'est-ce que ça veut dire le Gadol Ador? Ça veut dire c'est pas simplement devant sa génération qu'il était grand, c'est que c'était tout simplement un homme grand. Qu'est-ce que ça veut dire Gadol?
Et là, Rav Wolbe, il a 3 mots. Et à mon avis, pour le thème de la piété dont on veut parler ce soir, ça doit être les 3 mots qui sont en fait les 3 directions qui sont nécessaires pour arriver à ce niveau du chassid, à ce niveau de piété. Il nous dit premièrement, il y a ce qui s'appelle da'at. Qu'est-ce que c'est da'at? Da'at, c'est la connaissance, traduction littérale, mais c'est bien plus que ça. C'est comprendre que les choses dans la vie doivent être faites avec équilibre. Et je pense que ça, si on veut parler de piété, c'est le mot le plus important. Pourquoi? Parce que dans la piété, on peut tous imaginer un petit peu une personne illuminée. Vous savez, le syndrome de Jérusalem, on a la chance d'habiter ici. Des hommes qui, du jour au lendemain, deviennent fous de Dieu, se retrouvent au kotel et puis vont passer des nuits blanches, vont commencer à jeûner du matin au soir, vont commencer à faire ce qui s'appelle dans les textes des Chachamim, sigoufim, des fois même se mortifier à eux-mêmes. Tout ça au nom de quoi? Comme on l'a dit en introduction, cette dévotion religieuse, cette adoration pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Mais ça a besoin d'une certaine mesure. Je dis même pas limite, d'une mesure. Il n'y a pas de limite à ça. Mais la mesure, c'est quoi? C'est qu'on doit se connaître. C'est ça le da'at. Faire les choses qui nous correspondent. Et malheureusement, tous les déséquilibres, si on ouvre nos yeux autour de nous, tous les déséquilibres viennent de ce que les gens, ceux qui sont malheureusement et qui finissent par être malheureux, veulent faire des choses qui ne leur correspondent pas. Vous savez qu'on dit toujours, évidemment avec le sourire, que le plus grand désespoir dans la vie, c'est quand un homme croit qu'il est autre chose. Ça veut dire que, imaginez quelqu'un qui ne sait pas chanter, qui est sûr qu'il sait chanter. C'est insupportable dans une synagogue. Un chazan qui vient et qui vous fait des voix, alors que c'est insupportable pour chaque personne présente. Quelqu'un qui veut faire quelque chose en pensant qu'il en est capable, alors qu'il n'en est pas capable. Mais d'où ça vient ça? C'est ça le da'at. Da'at, c'est la capacité à me connaître. Vous savez, il y a écrit comme ça que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était enfant tout petit, rappelez-vous, un jour sa sœur et sa mère l'ont mis dans ce berceau et l'ont envoyé, il a été récupéré par Bathia, la fille de Paro. Et écrit plus tard, la Torah elle passe rapidement, au début du Sefer Shemot, Vayigdal hayeled. L'enfant a grandi, Vayetse elechav. Il est sorti voir ses frères, Vayar besivlotam, et il a vu leur souffrance alors qu'ils étaient asservis par Pharaon. Et les Chachamim nous disent, et je cite ici Ramban Nachmanide, qui dit c'est quoi Vayigdal? On nous l'a dit 2 fois dans la Torah, Vayigdal, au sujet de Moshe Rabbeinu. Quand il était un tout petit nourrisson et qu'il a un petit peu grandi et qu'il était arrivé le moment de le renvoyer, enfin de l'envoyer plutôt sur le Nil, puisqu'il pleurait, on avait peur qu'il soit attrapé, et c'était un peu la façon de le laisser partir à la bonne volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est de ça qu'est sorti tout le salut du Ham Israël bien plus tard. Et une fois qu'il a grandi dans la maison de Paro, on nous répète dans la Torah Vayigdal. Le Ramban nous dira, qu'est-ce que c'est Vayigdal? Écoutez bien les termes. Haya le ish da'at. Il est devenu un adulte déjà, capable de réflexion, capable de comprendre les choses. Voilà déjà par où commence la piété. C'est-à-dire après avoir été Shalem, c'est dans cet ordre que le Rav Wolbe dans son livre Aléchour va vouloir nous dire. Après être un homme qui est déjà capable de faire ce que je suis censé faire, ce que j'ai le devoir de faire. Ensuite, il faut atteindre une autre dimension qui s'appelle la gadlout, la grandeur. Comment je fais? Premièrement, da'at. Apprends à te connaître. Ne fais pas les choses en dépit du bon sens. Ne fais pas les choses sans réflexion. Voilà pourquoi, même si toi tu n'es pas capable, alors adopte-toi un rave pour que tu sois capable d'aller le voir et lui dire Rav, est-ce que vous pensez que je dois faire ça ou je ne dois pas faire ça? Et le Rav qui a justement ce qui s'appelle le Da'at Torah, qui a la connaissance de la Torah, est capable d'entrer au plus profond de la personne de son élève et de lui dire ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est le moment, ça c'est pas le moment. Chaque chose dans la vie doit être fait avec mesure. Le deuxième mot que Rav Wolbe nous dit dans son livre, après Da'at, c'est la Yegi'a, c'est-à-dire l'investissement, l'effort. Il faut savoir que la piété, c'est pas non plus quelque chose qui vient dans la facilité. Dans les exemples qu'on a donnés d'hommes qui sont pris un jour, on ne sait pas comment, d'un amour sans limite pour Dieu, ce qui est extraordinaire, mais qui peut des fois déboucher sur un déséquilibre. Est-ce qu'il y a véritablement un effort? Alors vous allez me dire, mais oui, vous ne vous rendez pas compte, cette personne jeûne tous les jours.
Oui, mais c'est pas ça. C'est pas de cet effort dont on parle. Vous savez que j'aimerais vous le lire dans les termes là-bas du Aléchour. Il nous parle là-bas de ce que c'est l'effort. Et il parle par exemple de son maître Rav Simcha Zissel. Et il va nous dire comme ça qu'il avait pris sur lui le seder du limoud, c'est-à-dire la régularité donc dans son étude, qu'avait le Gaon Mivilna. Le Gaon Mivilna il y a 200 ans. C'était quoi? 2 sdarim de 8 heures par jour. Vous vous rendez compte ce que c'est? 2 fois 8 heures sans interruption par jour. C'est ça la Yegia. Là on peut parler de l'effort. Et là on peut parler de piété. C'est-à-dire là on peut dire, cet homme, vous vous rendez compte ce qu'il a pris sur lui? Il a pris 2 fois par jour, quand je dis par jour c'est par 24 heures, c'est-à-dire par journée. 2 fois par jour, il a 8 heures sans interruption que dans l'étude. Ça fait déjà 16 heures. C'est-à-dire qu'il lui reste 8 heures pour faire tout le reste. Et on dit de Rav Simcha Zissel que chaque prière, chaque Amida durait 1 heure. Enlever encore 3 heures. On est à 19 heures. Mais on dit plus que ça. On dit que lui avait pris sur lui qu'il ne dormait pas plus qu'une demi-heure d'affilée. Et sur 24 heures, il dormait 4 fois une demi-heure. Mais plus que ça, c'est pas fini. On dit que les 20 dernières années de sa vie, il était malheureusement très malade, très faible. Et il a tenu ce rythme. Très faible, et il a tenu ce rythme. Mais il avait tellement l'angoisse de mourir, écoutez bien, qu'en fait, tous les jours, il faisait Mincha Gdola. C'est-à-dire Mincha juste après Chatzot, enfin une demi-heure après, à partir de la première heure où on peut le faire, parce qu'il disait, je préfère faire Mincha, j'ai peur de ne pas tenir jusqu'à Mincha avant la Shkia. Écoutez bien de qui on parle. C'est ça la Yegia. C'est ça le travail. C'est ça la fatigue. Il ne peut pas y avoir une piété autrement que comme ça. Donc déjà, on a bien compris où on est. Tout à l'heure, on a demandé, je ne comprends pas. Apparemment, tout ce qui est la piété rentre dans le devoir du tzaddik. Mais là, on comprend bien qu'on a dépassé un petit peu tout ça. On a un petit peu dépassé le niveau de ce qui est exigé par la Torah. Le problème, il est qu'on est à un niveau tellement bas, malheureusement, que déjà le tzaddik, ça nous paraît une montagne, et c'en est une. Mais là, on est en train de parler de quoi? Notre ami Shimshon, il nous a choisi un sujet qui nous dépasse véritablement. Parce qu'on est loin d'être le tzaddik. Peut-être qu'un jour, il faudra faire un cours sur le tzaddik. Qu'est-ce que c'est? On a sauté une étape. On est passé déjà à la piété. Eshet Chayil Miimtsa. La femme vertueuse, la femme pieuse. Où? Qui peut la trouver? C'est de ça qu'on parle. Premièrement, Da'at. Deuxièmement, Yegia. Travail, fatigue, investissement, dépassement de soi, mais dans les limites qu'on a voulu dire. Et le troisième mot, évidemment, c'est ce qui s'appelle la Hasaga. La Hasaga, qu'est-ce que c'est? C'est atteindre des niveaux extraordinaires. Être capable, grâce à ça, de sentir nous-mêmes qu'on s'élève. Et ça, je pense que, en fait, c'est là où on va comprendre que ça nous parle à nous. Je pense que chaque personne qui un jour s'est un petit peu mise de côté et a fait un effort qui lui semblait difficile, mais s'est dit, bon, allez, je le fais quand même. Et bien, juste après, elle sent une satisfaction extraordinaire. Vous savez, je pense, j'ai déjà raconté plusieurs fois dans les shiurim, on raconte que Rav Chaikin Zatzal, donc de Aix-les-Bains, lorsqu'il était déjà bien âgé, lorsqu'il était vraiment quelques années avant de décéder, évidemment, il était vieux, et puis, toutes ces nuits, il avait toujours un élève qui passait les nuits à côté de lui. Et il dormait mal, il se levait plusieurs fois dans la nuit, et une nuit, il est presque 4 heures du matin, son élève qui est là, présent, l'entend se lever. Bon, il avait l'habitude de se lever au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, et puis bon, il se lève, au bout de quelques minutes, il en sort, et puis l'élève, il voit le Rav qui se met à s'habiller. Et il s'habille, il met sa chemise, il met sa cravate, il met sa veste. Alors l'élève se lève et dit, Rav, il est encore très tôt, c'est pas encore la tfila. Et le Rav lui dit, non, tu n'as pas compris. Je vais juste réciter la bracha de Asher Yatzar. Voilà ce que c'est. Plus que le tzaddik, le chassid. C'est de comprendre que réciter Asher Yatzar, c'est pas moins que le Birkat Hamazon, où on est makpid de mettre son chapeau, de remettre sa veste, de savoir que ça se fait pas, comme on dit, al regalachat, c'est-à-dire à moitié déjà debout pour aller se coucher, ou pour aller jouer ou discuter avec les enfants. Le Birkat Hamazon, mitzvah de oraita, mitzvah minatora, ça se fait dans les règles de l'art. Pourquoi Asher Yatzar, c'est moins que ça? Est-ce que dans Asher Yatzar, je dis pas Baruch Ata Hashem? Je parle à Kadosh Baruch Hu, comme le disent les Chachamim, Belashon Nochach, comme s'il est visuellement face à moi. Ata, je dis béni sois-tu, comme si je le tutoie. Il y a une proximité qui est faite dans toutes les berachot.
Alors quoi? Parce qu'il est 4 heures du matin, parce que je suis malade, parce que je suis fatigué, ça me dispense de faire cette bracha aussi bien, si ce n'est mieux que toutes les autres. Voilà pourquoi je suis makpi de m'habiller jusqu'à mon chapeau pour faire cette bracha et ensuite me déshabiller et me recoucher. Voilà ce que c'est la grandeur. Évidemment, je laisse tout de suite la parole à mon ami le Rav Eliaou et j'aimerais peut-être, après ce qu'il va nous dire tout de suite, à moins qu'il me le dise à ma place, peut-être vous donner un enseignement concret sur ce que doit être la piété. Effectivement, on est peut-être aujourd'hui dans des terminologies qui sont un petit peu galvaudées, parce que lorsqu'on ouvre le livre du Mesilat Yesharim, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, qui a égrené un petit peu les différentes midot, qualités morales qu'un homme doit travailler dans ce monde, il les a donc inscrites de manière graduelle, et on voit que la notion de chassidut, la notion de piété, selon le Ramchal, arrive au sommet de la pyramide. Où souvent, en vérité, dans le monde dans lequel nous vivons, on pense que c'est une étape, entre guillemets, peut-être primaire, pour commencer à avancer dans le service d'Akadosh Baruch Hu, dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, on oublie, aujourd'hui c'est vrai que c'est un terme qui est un petit peu galvaudé, on parle beaucoup de chassidut, de chassidim, chassidut, effectivement, et on voit en vérité, selon ce qu'on vient d'expliquer, et selon ce que nous expliquent nos maîtres, que la chassidut vient en vérité, c'est la couronne. C'est la couronne et c'est quasiment le but ultime qu'un être humain peut acquérir dans ce monde, et on voit combien d'efforts ça demande. Pour revenir un petit peu sur le cheminement de mon développement, je voulais comparer un petit peu, pour rester un petit peu dans les parachiotes que nous sommes en train d'étudier en ce moment, nous sommes en train de traverser. On voit que Akadosh Baruch Hu a dû finalement en arriver à détruire la ville de Sdom, malgré les tfilotes qu'avait fait Avraham Avinu pour épargner la destruction de cette ville. Et on voit qu'il va détruire une ville sans avertissement. Alors qu'un petit peu plus tard, on voit qu'il y a la ville de Ninvé, la ville de Ninive, comme on traduit en français, où on voit que cette ville va bénéficier d'un avertissement par l'intermédiaire du fameux Yona, d'accord ? Yona, qui va devoir qui va être commandité par Akadosh Baruch Hu pour aller demander aux habitants de Ninive de faire teshuva. Et nos maîtres se posent la question, pourquoi finalement la ville de Sdom a été détruite sans avertissement, alors que la ville de Ninive va bénéficier d'un avertissement et d'une mise en garde, d'une certaine manière, pour que les gens puissent se repentir. Eh bien, tout simplement parce qu'on est encore dans cette notion de chesed, de chassidut. Ici, on nous explique que dans la ville de Ninvé, eh bien, les Bnei Israël faisaient du chesed. Ils faisaient du chesed, ils ne se comportaient pas bien par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais ils faisaient du chesed. Alors que dans la ville de Sdom, malheureusement, eh bien, il ne faisait pas de chesed. Il ne faisait pas de chesed et il ne se comportait pas bien par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et on voit qu'en vérité, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, il y a un fameux texte des Pirkei Avot qui nous dit que Sheli, ve shelcha, shelcha, d'accord ? Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi, zo mida zdom. D'accord, c'est la mida des habitants de Sdom Va'amora. C'est une mida caractéristique des gens égoïstes, des gens effectivement qui ont cultivé cet égoïsme au paroxysme et qui l'ont apporté au paroxysme au point, nous disent les Chachamim, que la fille de Lot, qui a voulu faire du chesed, qu'est-ce qu'ont fait les habitants ? Ils l'ont pris, ils l'ont badigeonné littéralement de miel, et puis ils l'ont emmené dans un endroit où il y avait des abeilles, et bien entendu, je ne vous décris pas la suite de l'histoire, malheureusement. Donc on voit en vérité que, encore une fois, toujours cette notion de chesed, que c'est une notion qui est liée effectivement au don de soi, un engagement de soi. On voit que la Gemara Baba Batra, que j'ai lu tout à l'heure en préparant le shiur, elle nous dit quelque chose de très intéressant au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui explique à travers un pasouk de Mishlei, un texte de Shlomo Ameler. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette Gemara ? Il nous dit quelque chose d'intéressant. Je résume, je viens directement à ce qui nous intéresse pour notre sujet. Il dit comme ça, Banai ma'u shamar akatuv. Qu'est-ce que nous dit maintenant le texte ? Et le texte nous dit comme ça, Tzedaka teromem goy. D'accord ? La Tzedaka, elle élève littéralement un peuple, alors que chesed leumim hatat. Et le chesed pour les goïm, c'est une faute. Alors c'est un texte surprenant, c'est une Gemara complexe, n'est-ce pas, Marielle ? Et en vérité, ici, si on traduit en bon français, on nous dit en vérité que la tzedaka, ça élève un peuple. Et de qui on parle ? Tzedaka teromem goy.
La Gemara nous dit, on parle bien entendu d'Israël, des Bnei Israël, alors que quand on dit maintenant, on dit que Chesed Leumim Hatat, le Chesed des peuples, c'est une faute, littéralement, c'est une faute. Le Chesed des Goïm, c'est une faute. Pourquoi? Bien entendu. Parce que nos Chachamim nous expliquent que toute la bonté, tout le chesed que peuvent faire les goïms, en vérité, c'est marqué chez Enam, Osim, les Gadelbo. Qu'en vérité, tout ce qu'ils ne font, ils ne le font que pour, d'une certaine manière, se grandir, que pour, d'une certaine manière, se montrer. Et la Gemara, elle vient nous dire, en vérité, est-ce que c'est bien ce que font les goïms ou pas? On voit qu'ils font le téléthon, on voit qu'ils font les restos du cœur, on voit qu'il y a des grandes causes humanitaires qui sont menées de par le monde, où ils ramassent des centaines de millions d'euros. En vérité, ils font des appels internationaux, etc. Est-ce que c'est une faute ou pas? Le Maharal de Prague nous explique en vérité, c'est quoi la différence entre tzedek et entre, justement ce qu'on disait tout à l'heure, chassid. Tzedek et chassid, on l'a expliqué selon le Rav Dessler, on va expliquer selon le Maharal de Prague. Il dit que tzedek, c'est quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de droit, c'est quelque chose de yachar. Alors que chesed, en vérité, c'est quelque chose, milachon chassid, c'est quelque chose qui vient en plus. On sait d'ailleurs que le chesed, c'est quelque chose qui est typiquement juif. Donc Chachamim nous disent qu'il y a 3 signes distinctifs qui sont imparables. Quand vous croisez une personne dans la rue, si cette personne-là a ces 3 caractéristiques, forcément on sait qu'elle fait partie du clan Israël. Vous les connaissez, je les rappelle. Nos Chachamim nous disent c'est Baïchanim, Rachmanim, Ve Gomle Chassadim. Un juif qui est Baïchan, qui éprouve toujours une certaine retenue, une certaine discrétion. C'est pas le sujet de notre soir, mais on le rappelle. Eh bien, d'une certaine manière, on voit qu'il fait partie du clan Israël. Rachmanim, la Rachmanout, c'est-à-dire avoir de la compassion pour son prochain, s'inquiéter d'autrui, s'inquiéter toujours de son prochain, c'est une caractéristique typiquement juive aussi. Et enfin, un troisième mida, c'est Gomle Chassadim, faire du chesed, s'occuper toujours d'autrui, ça c'est quelque chose de typiquement juif. Au point que la Gemara nous dit que quand on voit chesed, leumim hatat, les goïms, quand ils donnent, ils sont persuadés qu'ils font quelque chose de bien, qu'ils font quelque chose de grand. Ah, j'ai donné, j'ai fait un acte extraordinaire, j'ai fait un acte héroïque, on dit ici. J'ai pas de raison de donner parce que mon argent il est à moi, je l'ai gagné à la sueur de mon front et j'ai aucune raison finalement de donner cet argent et je le donne. Le Sforno nous dit ici que tout argent qui est dans tes mains et qui dépasse tes besoins en vérité, eh bien il faut que tu saches qu'il est en dépôt chez toi qui t'appartient pas. Ça voudrait dire, sous-entendu, que tout un chacun, nous devrions être les comptables, les experts comptables eh bien, de notre propre situation pour savoir ce qu'il nous faut et ce qui est en trop. Ce qui est en trop, ça ne nous appartient pas. Akadosh Baruch Hu nous l'a donné d'une certaine manière pour le redistribuer. Et ça, c'est une notion également typiquement juive. Et on voit pourquoi dans un monde où tout est équilibré, n'est-ce pas? Tout est équilibré dans le monde. Tout est équilibré à la perfection. Au point où si maintenant une petite molécule, un petit changement de température, un petit changement de climatique dans une région du globe, eh bien ça se transforme par un tsunami, ça se transforme par des centaines de milliers de morts. Un petit tremblement de terre dans une région également du globe, on voit combien de catastrophes. Pourquoi? Parce qu'à la base, tout est équilibré. Il y a un seul domaine où les choses ne sont pas équilibrées, si vous avez remarqué, c'est tout ce qui est relatif à l'argent. Là, ça n'est pas équilibré. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent et il y a des gens qui n'ont pas de quoi vivre. Il y a des gens qui ont fabriqué comme ça, un jour par la tête, ça les passé par la tête, ils ont une idée, ils ont fabriqué un cube. Je me rappelle, il y a eu cette époque, si vous vous souvenez, du Rubik's Cube, ça s'appelait comme ça. Un gars qui s'appelait Rubik, je ne sais plus. Il a fabriqué ce cube, il est devenu milliardaire avec ça. Et à côté de ça, il y a des gens qui travaillent de manière laborieuse, du matin au soir, sans relâche, et qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, n'est-ce pas? Pourquoi, en vérité, l'argent est un sujet de déséquilibre, alors qu'on voit que dans le monde, tout est parfaitement équilibré? Et nos chachamim de nous expliquer, on voit en vérité que, d'ailleurs c'est une question qui a été posée dans la Gemara. La Gemara, on dit que César, il a demandé à Rabbi Akiva, il a dit, si Akadosh Baruch Hu, il aime tant les aniyim, les pauvres, bien qu'il leur donne de l'argent, puisque tout est possible pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi maintenant il a fait qu'il y a des aniyim qui n'ont pas d'argent et puis qui vivent avec beaucoup de difficultés, qui leur donne de l'argent, puisque c'est marqué dans les Teilim qu'Akadosh Baruch Hu, il affectionne particulièrement les pauvres. La réponse de Rabbi Akiva est surprenante. Il a dit c'est pour sauver les riches du Gehinnom, pour sauver les riches de l'enfer. Pourquoi? Parce que justement, un juif doit réfléchir à ça. C'est marqué Tzedaka, Teromem, Goy.
un juif, il doit comprendre que ça fonctionne comme ça. Tzedaka teromem goy, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, elle attend cela de nous, que nous fassions du chesed. Et beaucoup de chesed, du chesed sans limite. Et ça répond à la première question que j'avais posée en introduction. Enfin, dans la deuxième question qu'on avait posée, pourquoi doit-on faire autant de chesed finalement? Est-ce qu'on ne doit pas s'occuper un petit peu de notre personne, se construire, faire en sorte de progresser dans le limud Torah, etc. Bien entendu, il faut le faire, comme l'a dit tout à l'heure le Rav Ariel. Mais en vérité, on nous dit ici, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé une certaine inégalité dans le monde. Pourquoi? Pour que tu puisses faire partager à l'autre, d'une certaine manière, le surplus que tu as reçu. Akadosh Baruch Hu t'a doté de capacités pour plus recevoir, pour que tu puisses partager avec l'autre. Et en vérité, sans chesed, un homme n'arrive pas à se dépasser. C'est uniquement en faisant des actes de chesed qu'on arrive à se dépasser. On raconte une histoire comme ça, qu'il y avait un jour une personne qui était un grand Talmid Chacham. Talmid Chacham, il étudiait beaucoup, et Baruch Hashem, c'était un très grand sage de la Torah. Un jour, il est tombé sur une question, il n'arrivait pas à répondre. Il a cherché, il n'a pas trouvé la réponse à cette question. Voilà qu'un jour, il est devenu Rosh Yeshiva. Il a eu le titre de Rosh Yeshiva. Quand il est devenu Rosh Yeshiva, pratiquement quelques jours après avoir été nommé Rosh Yeshiva, il a eu la réponse à la question. Il a trouvé la réponse au problème qu'il n'arrivait pas à résoudre depuis des années. Alors il s'est posé la question, il a été voir son maître. Il a dit, Rav, je ne comprends pas. J'étais pas Rosh Yeshiva, je n'ai pas trouvé la réponse à la solution que je me posais. Maintenant, je suis Rosh Yeshiva, j'ai trouvé la réponse. Le Rav lui a dit, c'est normal. Parce que maintenant, tu es Rosh Yeshiva, Akadosh Baruch Hu a modifié tes capacités. Pourquoi? Parce que depuis que tu es devenu Rosh Yeshiva, tu as pris des responsabilités sur toi, des responsabilités de chesed vis-à-vis de tes élèves, vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis de tout le public qui côtoie maintenant ta yeshiva, dont tu dois t'occuper, un petit peu comme Noir qui était dans la teva. Tu as maintenant ta teva, tu dois t'occuper de tous les gens qui sont dans ta teva. Akadosh Baruch Hu élargit tes capacités uniquement pourquoi? Parce qu'effectivement, tu as fait du chesed. C'est marqué que le Rav Shar, dans les dernières années, on s'occupait tellement bien de lui qu'il était triste. Donc c'est la Skara aujourd'hui, là, vous voyez, que nous ayons Sruto et Gagan Alenu, que son mérite nous protège. Eh bien, le Rav Shar, on raconte de lui, j'ai lu dans un livre tout à l'heure en préparant le shiur, qu'à la fin de sa vie, il était un petit peu triste parce qu'il n'arrivait plus à faire de chesed. C'était le Gadol Hador. On s'occupait tellement bien de lui qu'il n'arrivait plus à faire de chesed. Et qu'est-ce qu'il faisait? On raconte que quand il recevait des invités, la nuit en cachette, il allait prendre les chaussures de l'invité, il lui cirait les chaussures. Il cirait les chaussures de l'invité. Et un jour, il y avait un bachour qui s'occupait de lui, il a dit, Rav, qu'est-ce que vous faites? Vous cirez les chaussures, c'est pas de votre kavod, vous êtes le Gadol Hador. Il a dit, si, au contraire, je cire les chaussures parce que je n'arrive plus à faire de chesed. On me prend tous mes actes de chesed, on s'occupe tellement bien que moi, je ne fais plus de chesed. Alors il cirait les chaussures. Il courait littéralement après un maaseh de chesed, un maaseh chesed. Et on voit effectivement que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette notion de chassidoute. Pourquoi? Pour nous dépasser. Parce que si finalement, on ne cherche pas à tendre vers la chassidoute, eh bien on voit que malheureusement, on va rester confiné dans notre petitesse, sans être conscient du potentiel que nous avons. Si 1 million de personnes sont venues raccompagner une personne dans sa dernière demeure, bien entendu, je parle du Rav Yosef, c'est tout simplement parce que ces 1 million de personnes, en tout cas la plus grande partie, ont pris conscience de ce que pouvait faire un être humain lorsqu'il s'investissait dans un domaine donné, lorsqu'il allait au bout des choses, et lorsqu'il était vraiment persévérant dans la tâche qui s'était fixée. Et ça, en vérité, c'est un acte de maaseh chesed extraordinaire, parce que nous avons tous le potentiel, nous disent nos chachamim, de tendre vers ce niveau-là. Nous avons tous, mesdames, vous avez toutes en vous un potentiel de devenir Rachel Imenu, comme c'était la Iloula il y a quelques jours de cela, et nous avons tous le potentiel de devenir un Rav Ovadia Yosef en puissance. Simplement la différence entre ces tzadikim ou ces imaot, c'est effectivement le ratson. Le ratson, la volonté de se dépasser, la volonté d'aller plus loin. Il y a des gens qui sont célibataires et qui disent j'arrive pas dans la vie à me débrouiller. J'arrive pas à me débrouiller, j'arrive pas à joindre le debout. Et on voit que quand ils vont se marier, eh bien finalement ça fonctionne, alors qu'ils ne pensaient pas pouvoir y arriver. Après ils ont un enfant, ils disent là un enfant je ne vais pas y arriver. Et puis ils ont 2 enfants. Et puis il y a 2 enfants qui y arrivent. 3 enfants, on y arrive. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, quand on fait don de soi, quand on fait des actes de chesed, Akadosh Baruch Hu, il nous donne des capacités que nous ignorions. En vérité, nous ignorons les capacités que nous avons. Nous ignorons nos propres capacités. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire du chesed, parce que par le biais du chesed, en vérité, eh bien, tu vas prendre conscience de ce que tu es capable de faire. Alors, Bezrat Hashem, je vais donner la parole au Rav pour qu'il continue, et pour qu'on puisse peut-être effectivement clôturer, qu'on puisse faire un petit résumé de tout ce qu'on a pu dire pour ramener un petit peu à notre monde de tous les jours, à ce qui nous entoure. Comme j'ai dit tout à l'heure, après tout ce développement, et je tiens à féliciter et remercier mon ami le Rav Eliaou,
Ben Lolo pour tout ce qu'il a pu nous apporter, tout ce qu'il a préparé. La question en fait, en finale, qui me restait dans mon cas à moi, c'était de savoir, mais concrètement, puisqu'on a dit que le tzaddik donc, doit tout faire, et que même dans la mitzvah du tzaddik, il y a aussi une part de chassid, donc jusqu'où en fait ça doit aller, où ça doit s'arrêter. En fait, vraiment, Bessiata d'Ishmaïa, comme toujours, avec l'aide d'Hachem, j'ai trouvé un texte qui rapporte, dans ma Sechet Kala au début, qui rapporte deux histoires. Deux histoires où on voit qu'un jour, Rabbi Akiva, il marchait, et puis il a rencontré quelqu'un qui portait une charge très 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 lourde, qui croulait comme ça sous une charge insupportable, et il arrête, je lui dis, où vas-tu? Et l'homme répond, Rabbi Akiva, je ne peux pas te parler, je suis très pressé. Il dit, mais pourquoi, qui es-tu, où vas-tu? Et l'homme lui dit, regarde, en fait, je t'explique, je suis mort, je suis arrivé dans le monde d'en haut, et on n'a pas voulu me laisser rentrer ni dans le Olam, le Gan Eden, évidemment, et même pas dans le Gehinam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une Avera sur terre que je n'ai pas faite durant ma vie. Toutes les Averotes, je peux te les citer une par une, je les ai faites. Alors il dit, comment je peux t'aider? Et l'homme lui dit, sache que dans le ciel, on a mis des malachim qui me surveillent et qui me disent que je dois porter cette charge dans ce monde sans aucune seconde de répit. Donc je t'en prie, je ne peux même pas parler. Alors le Rabbi Akiva demande à cet homme, est-ce que tu as laissé sur terre un enfant? Il lui dit, j'ai quitté ce monde en laissant une femme enceinte. Il dit, mais où tu habitais? Il lui dit juste le nom. Et l'homme continue parce qu'il a tellement l'angoisse d'être repris à l'ordre par ces malachim qui le surveillent. Rabbi Akiva se met à chercher, il finit par retrouver cette ville. Il finit par demander, donc, est-ce qu'il y a un fils à cet homme? À peine il prononce le nom de cet homme, il se fait insulter en disant, mais c'était le plus grand rachat, il faisait du mal à tout le monde, il a fait du mal à lui-même, Mais Kitsour, il se retrouve dans une situation très très gênante, mais il finit par retrouver l'enfant. Et il demande, enfin l'enfant qui est déjà grand, il lui dit, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je sais rien, etc. Et il arrive à le convaincre, à s'asseoir avec lui pendant des heures et des heures. Et la première chose qu'il lui apprend, c'est à réciter un Kaddish. Et en finale, arrive le moment où l'enfant sait le faire. Il récite un Kaddish. Et le lendemain de ce Kaddish, l'homme apparaît en rêve à Rabbi Akiva. Il lui dit, je ne sais pas comment te remercier pour ce Kaddish que mon fils a récité grâce à toi. Enfin, on m'a laissé rentrer dans le monde d'en haut. Première histoire. Deuxième histoire, la Gemara raconte avec Abaye. Abaye qui est déjà à l'époque de la Gemara. Et on raconte qu'un jour, Abaye marchait dans la rue et il entend un homme et une femme discuter en disant, regarde, viens, on va prendre la route cette nuit pour nous rendre dans tel endroit. Et Abaye s'est dit, c'est dangereux de laisser un homme et une femme seuls qui risquent de commettre une faute. Dans la nuit, en chemin, ils vont être isolés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais les suivre discrètement. Et Abaye se met à les suivre toute la nuit, à marcher derrière eux, jusqu'à ce qu'il arrive à un moment, c'est déjà le matin, ils arrivent à un carrefour et ils voient l'homme qui part d'un côté, la femme de l'autre, tout est bien qui finit bien, ils n'ont pas fauté, Abaye rentre chez lui. Les Chachamim me demandent, je ne comprends pas. Rabbi Akiva en dit que sa vie, en quelque sorte, a commencé à l'âge de 40 ans. Rabbi Akiva, il n'a pas perdu dans sa vie une seconde. Rappelez-vous, même lorsqu'il est venu au bout de 12 ans, derrière la porte, il entend sa femme qui dit « Si mon mari repartait pour encore 12 ans, je le laisserai. » Il ne prend même pas le temps de rentrer, dire bonjour, prendre des nouvelles, voir un petit peu la famille, il repart. Il revient au bout d'encore 12 ans, donc 24 ans, avec 24 000 élèves. Rabbi Akiva, il n'aurait pas pu demander à l'un de ses élèves « Je t'en prie, occupe-toi de cet enfant, retrouve-le, essayons de sauver son père. » Il n'a pas de temps à perdre, Rabbi Akiva, à l'âge déjà où lui a tout commencé, et avec les responsabilités qu'il avait. Abaye, c'était qui? Abaye, l'un des Amoraïm, les grands de la Gemara. Abaye, il n'a que ça à faire, de passer une nuit en chemin pour surveiller un homme et une femme pour pas qu'ils ne fautent. Comment on comprend ça? Et j'ai vu dans un sefer une réponse extraordinaire. On raconte qu'un jour, Rabbi Yochanan et Ilfa, Rabbi Yochanan, tout le monde connaît, Ilfa un petit peu moins, c'était des compagnons d'études. Ils étudiaient, c'est une Gemara, où on voit que dans la Gemara, dans Tanit, qui dit qu'ils étaient en train d'étudier, et un jour les temps devenaient difficiles, et ils se sont dit, Bon etzel et misrar, viens on ferme la Gemara, et on va travailler, on n'a pas le choix, on ne peut plus tenir comme ça. Et donc ils ont dit, mais évidemment, Venaase toratenu keva ou malartenu aray, vadaï ou vadaï, que même en partant dans le monde du travail, l'essentiel est dans le temps, mais surtout dans la dimension qu'on veut donner, ça restera notre étude, et l'accessoire de notre vie sera le travail.
mais il n'en reste qu'on a besoin de travailler pour gagner notre vie. Et donc ils partent ensemble en chemin, dans cette idée-là d'aller et de se mettre dans le monde du travail. Et puis en chemin, ils s'arrêtent à un moment pour se reposer à l'ombre d'un arbre, et puis ils s'assoient comme ça, donc ils posent un petit peu leur dos sur cet arbre, et puis à un moment, Rabbi Yochanan, il entend des malachim qui discutent entre eux. Et un malach dit à un autre, comment tu peux comprendre ces deux jeunes, Shemanichim chaye olam, la asok bechaye sha'a. Comment tu peux comprendre ces deux jeunes qui laissent tomber la vie d'éternité, l'étude, pour aller se plonger dans la vie du moment, la vie du travail? Rabbi Yochanan, il entend ça. Il demande à Ilfa, tu as entendu ce que les malachim viennent de dire? Et Ilfa dit non, j'ai rien entendu. Écoutez bien la phrase de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Imkach elai hitkavnu. Si toi tu as rien entendu et que moi j'ai entendu, ça veut dire en fait que c'est à moi que ça concernait. Et il a dit à Ilfa, fais ce que tu veux, moi je retourne étudier. Et quelques années après, il est devenu le Gadol Hador, Rabbi Yochanan, avec tout ce qu'on connaît sur lui. On ne va pas raconter toutes ces histoires. Mais en fait, les Chachamim veulent dire, quand on se pose dans la vie la question, de savoir, mais il n'y a pas de limite, entre guillemets, à la piété. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? En fait, il faut se dire, à mon sens, c'est peut-être pas par hasard si je suis tombé sur ce texte vraiment aujourd'hui, enfin hier soir, c'est qu'en fait, dans la vie, tout dépend, qu'est-ce qu'on rencontre sur notre chemin. Rabbi Akiva, c'est vrai, il n'a pas de temps à perdre. Mais lui, il s'est dit, lorsqu'il a vu cet homme, et il l'a vu souffrir, il s'est dit, si il a été sur ma route, c'est que Elai itkavnu, ça me concerne. Je ne peux pas déléguer un élève. Abaye, s'il a entendu cet homme et cette femme dire, viens, cette nuit on prend la route pour aller X ou Y endroit, il s'est dit, Elai itkavnu. En fait, la question qu'on doit tous se poser, et ça je pense que c'est de nos jours aujourd'hui, c'est quand on se trouve dans n'importe quelle situation où on essaye des fois, déjà, laborieusement, d'être ce tzaddik, de faire ce que je dois faire. Et puis des fois, on se dit, mais peut-être je pourrais en faire plus. Mais c'est quoi le chesed? Est-ce que ça doit sombrer dans le déséquilibre de certains, ou des fois dans la retenue de beaucoup d'autres? La question, c'est de savoir en fait, qu'est-ce qui passe près de moi? Et quand j'entends une occasion de faire plus, je dois être capable de dire comme Rabbi Yochanan, Elai itkavnu. Voilà ce que je voulais peut-être dans l'analyse de ce thème qu'on essaye de se dire tous, chaque jour, chaque instant de notre vie, c'est qu'en fait rien n'est par hasard. Si quelqu'un tape à ma porte, Elai itkavnu, je ne peux pas fermer la porte. Si quelqu'un me sollicite pour X ou Y, si des fois j'ai un signe, si des fois j'ouvre un texte, c'est toujours comme ça. Elai itkavnu. Le monde est ainsi fait qu'en fait, comme le dit le Rambam, comment est-ce que les prophètes voyaient une nevoua? À part Moshe Rabbeinu, ça a été le seul, que Akadosh Baruch Hu a dit de lui PLP Adaberbo. Je m'adressais à lui face à face, bouche à bouche littéralement. À part lui, et ça a été le seul. Tous les autres Nevi'im, c'était Be'otot, Bechalom, Besiman, Beremez. Chacun c'était avec un signe, avec un rêve, avec une allusion. Il faut savoir que nous tous en potentiel, nous sommes ces prophètes d'aujourd'hui. Et quel que soit des fois le signe que l'on voit, l'allusion, le rêve, ou le texte qu'on va lire, ou n'importe quel autre signe qu'on rencontre sur notre chemin, on doit être capable, à l'image de Rabbi Yochanan, de se dire « Elai itkavnu ». Et comme tout à l'heure, Rabbi Eliaou a dit qu'il y avait dans la vie des preneurs et des donneurs, évidemment, moi je ne pouvais pas m'empêcher de vous remercier, parce qu'en fait, lorsqu'on dispense un cours, qu'on est le donneur et que ceux qui écoutent sont les preneurs, je voulais vous dire que grâce à le travail que m'a demandé de préparer ce cours, en réalité, ça a été moi le preneur et je vous en remercie. Je voulais dire, moi, en guise de conclusion, qu'effectivement, aujourd'hui, nos Chachamim nous disent, le Zohar HaKadosh nous dit qu'il y a deux générations qui ont été ou qui seront des générations dépravées. C'était la génération de Noach, celle-là, elle est passée. Et le Zohar HaKadosh nous dit, c'est également notre génération. La génération dans laquelle nous vivons, c'est une génération compliquée, c'est une génération complexe. Et nos Chachamim nous donnent un conseil. Comment finalement arriver à être protégé de tous les affres de la génération dans laquelle nous vivons? Eh bien, c'est de se réfugier dans la Teva. La Teva, ça veut dire que c'est un bateau, mais ça veut dire aussi en hébreu un mot. Un mot, c'est quoi? Bien entendu, on parle de la Torah. Nos Chachamim nous disent que la meilleure protection
pour un Yehudi, dans notre génération, c'est ce de protéger dans la Teva, c'est-à-dire dans les mots de la Torah. C'est bien entendu les Baté Knessiot, les Baté Midrashot, et au-delà de ça, tous les foyers dans lesquels on a à cœur justement de faire du chesed, de faire des marasim tovim, d'étudier la Torah et de développer en vérité le message donc de nos ancêtres depuis Moshe Rabbeinu. Alors Chachamim nous disent en vérité, le chesed, c'est pas ce que j'ai donné à l'autre, c'est ce que je vais prendre de chez moi en vérité. C'est pas donner à l'autre, c'est savoir donner de soi, prendre de chez soi pour donner à l'autre. Alors Bezrat Hashem, que nous puissions multiplier le Maaseh Chesed et puis donner pour faire en sorte qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach Tzidkenu, puis Mara B'Yameinu, Amen Keni Ratzon.